Salut! Et bonjour Bonsoir à à tous. tous. La raison du retard est ici. Si jamais vous posez la question, voilà, c'est peut-être la première fois qu'on a un aussi grand retard, donc on s'en excuse, mais ça C'est vrai n'enlèvera parce que moi rien. j'avais fait une fois 1 heure. 21h38. Non, non, on était à 21h30 et moi j'avais prolongé jusqu'à 38. C'est vrai qu'on a affaire à deux gros coquins là. Ouais. Et là on est à 41. Oh, tais-toi, t'étais en train de t'endormir en attendant. Bah! Tu voulais que je fasse quoi? Moi j'étais là à 20h, comme ça, hop! Fallait mettre des idées dans le planning, enfin, c'est fou. Mais non, mais ça n'enlèvera rien à la qualité de ce débrief du Grand Prix du Si, Mexique. c'est Bien évidemment que non. nul. Ah. On va voir, on va voir Alan se décomposer au fur et à mesure parce que rien n'est allé dans son sens ce week-end. Mais voilà, nous commencerons par le mot sur le vainqueur, sur Lando Norris, et bien évidemment, Qui ça? beaucoup de choses à dire. Lando Norris, non, c'était pas lui, c'était Chuck Norris. On passera ensuite C'est vrai que au c'était Chuck top. Norris ce week-end. Ouais, on passera au top, ensuite les flops. La partie dans le rétro, beaucoup de choses à dire aussi également. On passera à la question du jour. On enchaînera avec l'anecdote de Grand Prix qui sera racontée. Il s'agirait peut-être de sortir, sinon. Il a décidé de bugger. Ouais. L'anecdote de Grand Prix qui sera racontée par Ah, Justin, il me semble. Ouais. Donc voilà, on aura une petite anecdote sur le Brésil. Et on finira non, il y a le débat d'abord. Débat, et on finira par la petite prédit sur donc le prochain Grand Prix, le Grand Prix du Brésil, Sao Paulo, Interlagos, où Bortoleto sera le premier depuis un petit moment, le premier Brésilien. On l'a toujours pas, hein. Ah, il est toujours pas revenu? peut-être que Mais si, si! peut-être qu'en fait, j'essaye de trouver où est-ce que j'ai écrit T'as écrit l'anecdote, quoi? parce que Ah ce merde! serait, ce serait quand même con. Ah, après, franchement, Ce serait quand même... moi, si jamais c'est la merde, je peux improviser. Je vous raconte le Brésil 2024. Je le connais sur le bout des doigts, hein. Y a pas de souci, Ça, hein. ça part en anecdote. Ah En plus, ouais, ouais, ouais. je l'ai Alors, écrite, petite genre, anecdote. c'est bizarre. Où est-ce que j'ai pu l'écrire? Ah, elle est là. Punaise. 23, ça remonte. Oh putain. J'étais en mode. Oula. Bon. Eh, Et on on a sent qu'il y a du monde modifié. chez toi, hein. Non, là, il y a plus, non, mais il y a plus personne. Mais je veux dire, non, mais dans le Google Doc, il y avait ça avant. J'étais en mode, what? Non, 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 c'est pas ça. C'est que ton Wi-Fi a du mal. Même pas. C'est même pas ça la raison. Mais bref. Donc, oui, donc voilà. Donc, le débat de la semaine. Puis, on terminera par la preview du Grand Prix du Brésil la semaine prochaine. Je pense on a tout dit. On va passer au mot sur le vainqueur. Hugo Lendo Norris, j'ai envie de dire, un point c'est tout, dans tous les sens du terme. Lando Norris, le GOAT. Lando Norris, c'était son week-end. Lando Norris, champion du monde. Lando Norris reprend la tête. Lando Norris. Lando Norris, laissez-moi dire. Un week-end parfait. Pour lui, c'était son week-end. Il a dit c'est moi qui serai champion. Il est champion. Il a Je sais pas imposé s'il l'a son dit, mais. rythme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si j'ai un truc que je veux de plus, Alan qui pleure tout de suite. Voilà. Et c'est Ah voilà, parfait. rien de plus. T'auras pas plus. Alan, c'est vrai que compliqué pour toi de regarder ça, parce que ça s'est construit depuis le vendredi, alors qu'en plus il a loupé la FP1. Il a donné son Ah, volant à Pato moi, Ward, donc il avait moins de l'avantage. roulage. Oui. Mais moi, l'avantage, entre guillemets, des grands prix qui me font mal au cœur, c'est qu'en général, c'est pas des grands prix de merde. Parce que le Grand Prix du Mexique, putain, qu'est-ce qu'on s'est amusé. On s'est amusé d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas Norris, puisqu'on l'a pas vu. Donc ça, c'était super. Il était trop loin devant, du coup, on pensait que Leclerc était premier. C'était doublement bien.
Mais non, non, Norris, un week-end, il fait pas un grand chelem parce qu'il me semble qu'il a pas le meilleur tour. Il a pas le Mais meilleur tour, ouais. franchement, c'est c'est même mieux qu'un grand chelem ce qu'il a réalisé ce week-end. Ah, de toute façon, il a pole, victoire, tous les tours menés. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Non, mais Paul victoire tous les tours menés et par 30 secondes. Oui, bah c'est C'est le plus gros écart de une cette folie. saison. Et le Ouais. deuxième de l'ère à effet de sol. Donc, Surtout, alors déjà en plus il y a la course qui est dingue. En qualif, on se dit oh, c'est tellement serré, c'est tellement serré. Ah, et Norris il met 5 dixièmes. Alors, c'est un truc de Vraiment. ouf. Bon bah, on enfin, voit pas ce il met week-end, 5 dixièmes. Il met 5 dixièmes à son coéquipier. Parce que Leclerc, je crois qu'il est à 2-3 dixièmes. Je crois. Je sais, non, je crois que le dernier tour qualif que. Ah non, mais non, je crois que. Ah, j'ai non, cru t'as te raison, dire le parce que dernier, Leclerc a il mis est un- à 1 seconde. Leclerc, je crois qu'il a remis un tour derrière, mais c'est vrai qu'il y a un moment, Norris il sort un tour, il est à 5 dixièmes de tout le monde. T'es en Mm. mode Bah, c'est vrai waouh! que sur le premier run, c'est Leclerc qui est premier et après c'est Norris. Oui, il l'a laissé un peu espérer. Après, bon, ça restait une Ferrari. Faut pas non plus s'attendre. Et déjà, ils étaient sur le podium des qualifs. Sur la première C'est ligne. clair. Et je disais donc oui, un point c'est tout parce que il reprend la tête du championnat de Oh, pour un ça, point. non, on n'en parle pas en vrai. On skip, non? Ouais. Ah bah après on peut en reparler avec Piastri si tu veux, comme ça sera Oh encore putain! plus. Oui, tu peux dire Piastri perd la tête du championnat, ça marche aussi. Perd la tête tout court du coup. Oui. Il est désorienté. Bref, donc Lando Norris impérial Beau ce aujourd'hui. week-end. Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure version de Norris? Je pense. Oui. Hein. Enfin, Là, je il sais est à pas. son prime, là. Ah, Sur je sais ça, pas si c'est il est le meilleur forcément à week-end son- de sa carrière. c'est l'un de ses meilleurs week-ends, je pense. Ouais. Non, son meilleur. Il n'y a pas de un des meilleurs, c'est son meilleur week-end. Bah, Franchement, j'ai jamais vu t'as Norris aussi Monaco. dominant. T'as Monaco. Bon, c'est vrai qu'il y avait Leclerc à Monaco, mais Non, t'as mais non, mais. Zandvoort l'année dernière, qui est pas mal. T'as Singapour l'année dernière aussi. Oh, alors, Singapour, l'année dernière, je trouvais un peu fébrile, mais ça, c'est un autre débat. Oui, ça, je sais. Ouais. C'est Mais, déjà mais, 21h47, on va peut-être pas se pencher sur Norris éternellement. mais non, non, Mais, non, ce week-end, c'est le meilleur week-end. C'est genre le week-end, enfin, c'est un des week-ends où je peux te dire, c'est un week-end où d'un champion du monde, tu vois. Alors, Oui, oui. jusque-là, il en avait pas fait. Enfin, Monaco, c'est à débat, mais. Et Monaco, quand même mais- pas mal, je pense. Ouais, Monaco, c'était quand même très fort. Mais là, c'est tellement incroyable. Franchement, fou. Mais en plus, c'est sa première Ouais. victoire depuis, ben. Je sais Depuis même pas Monaco, quand. non, non, depuis ça fait un petit moment parce que la dernière victoire Non. McLaren c'était Zandvoort. Zandvoort, Avec Piastri. mais c'était et Piastri. Donc ouais, Et- Norris ça remonte. Norris c'était quoi? C'était genre Hongrie. 2 ou 3 Grands Hongrie. Prix avant? C'était Hongrie, je crois. Hongrie, ouais. Hongrie. Hongrie avant la trêve. Ouais, c'est Ah oui, Hongrie. oui, avant la trêve, ouais, effectivement. Donc Celui ouais, qu'on ça, a vu. ça remonte, hein. Everybody. Bon, du coup, on passe au top sur ces belles paroles. Évidemment, premier top de tout le monde, Oliver Berman, qui en a surpris plus d'un ce week-end et pourtant avait montré des belles choses cette saison, mais pas forcément concrétisé. Et là, c'était son week-end de référence, c'est la foot de la jeunesse, pour avoir dépassé Verstappen, pour avoir été opportuniste, pour avoir tenu face à Piastri. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course de Berman? Déjà, il fait une Q3 avant ça, mais Alan, qu'est-ce que tu as pensé de la course de Berman? Je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu trouves que ça y est, enfin, il concrétise? Surpris, pas forcément, parce qu'on sait qu'il a énormément de talent. Après, peut-être un peu surpris par la performance des As, mais ça, on en parlera après. Mais non, non, il a fait un premier tour absolument démentiel où il arrive à se sortir de toute cette panade alors qu'il est parti 9, je crois, de base. Partait 9, ouais. À un moment, il est 5ème, il arrive à dépasser Verstappen. Ah, je le dis 3 fois, mais c'est. Non, mais c'est un truc oui, de ouf redis pour le moi. même encore une fois. Hein. Voilà. Il finit 4ème. Et derrière, il arrive à manager pour rester 4ème jusqu'au. Enfin, il a bougé à certains moments, mais au final, il est 4ème. Pendant longtemps, il est 3e aussi. Waouh! Ouais. Ouais, il a passé un bon moment. Bah, il a failli faire un podium de dingue. Et bon, après, certes, la VSC le sauve un peu, parce que peut-être que Piastri l'aurait avalé sur la fin, mais. Waouh! Même s'il avait fini que 5ème, entre guillemets, c'est incroyable la course qu'il fait, quoi. Franchement, Bah, j'ai il égale le meilleur résultat de Haas Ouais. depuis qu'ils sont là. Donc, Et puis, des derniers trucs, le seul truc qui a fait qu'il n'a pas eu un podium,
c'est que Verstappen. Verstappen a sorti une performance dantesque. Genre, Vraiment. c'est le seul truc. Donc, ouais, non. Pouah. Et toi, Hugo, qu'est-ce que t'as pensé de la course de Berman? Tu t'es dit, tiens, le podium est là. Bah, je voulais pas m'enflammer trop vite quand je l'ai vu troisième et tout, parce que il parlait de faire un arrêt en plus, qui finalement a pas fait. Il a fait une super gestion. La stratégie était incroyable, et plus ça dure, et plus je me suis dit, bah finalement, cette quatrième place, et bah il va la tenir. Et comme a dit Alan, on n'était pas sûr, et puis il y a eu la virtual safety car, donc là, c'est un peu confirmé. Donc que ce soit quatrième ou cinquième, s'il n'y avait pas eu la safety car. C'est incroyable. Et c'est, comme a dit Alan aussi, la perf des As ce week-end était folle, mais on en reparlera. Et du coup, ce qui fait qu'il est devant au championnat, devant Ocon. Mm. Et il mène partout. Il mène en qualif face à lui, il mène en course, et maintenant il mène au championnat. Donc c'est très solide Et il mène l'écurie de sa même. part. Ouais. Masterclass. Masterclass. Ouais, voilà, ça c'est les piles plutôt, mais en tout cas, bref, on va passer au deuxième. Ah, ça c'est le retard, ça je compense. On va passer au deuxième top. Au deux top. Max Verstappen, t'en parlais à Alan, qui est revenu de nulle part. Déjà, si on décompose un peu son week-end, c'était en Hugo en essai libre, c'était assez compliqué pour Verstappen. On n'imaginait pas forcément jouer les premiers rôles ce week-end. Bah ouais, il avait un rythme assez compliqué pendant les essais et finalement en course, bah il a eu un peu de dégradation si je dis pas de bêtises, mais il a quand même eu un super rythme et c'est ce qu'il a fait remonter, ressurgir de nulle part. Il nous a sorti une perf incroyable et ça m'a tout autant surpris que Birman au sommet. Et surtout aussi, Alan, le fait que c'était le seul pilote du top 5 à partir en médium, on pouvait se dire, ouais, ça va être compliqué et tout. Finalement, il les a fait tenir. Et même après, il a gagné des positions avec son relais en soft assez exceptionnel. Ouais, bah c'est vrai que finalement partir en médium, c'était, enfin, pour lui, ça a été la bonne solution parce qu'il a réussi à nous sortir un relais en soft assez dingue. Et surtout, il nous a sorti un relais en soft assez dingue à partir du moment où son ingénieur il lui a fait bon frérot, nique sa mère, vas-y, va chercher Leclerc, c'est pas notre problème maintenant, vas-y, roule, Jono, roule. Your man. Ah ouais, non, et après, derrière, tu regardais tu regardais le tableau, tu voyais juste les secondes descendre, c'était une folie. Ah ouais. Et en plus, je sais pas si vous avez trop vu, parce qu'ils l'ont pas forcément trop montré, mais sur l'onboard de Verstappen, à des moments, mais la dégradation était tellement folle sur ses pneus, que dans le secteur 2, la voiture, elle partait dans tous les sens. Dans Il le a réussi secteur à 2, la tenir. il avait pas d'appui, c'était. Mm. Et même Oh. en essai et en qualif, justement. Et ça, il faisait comme ça. Et même quand il se fait dépasser par Berman, je crois, derrière, Ouais, ça a il glissé glisse. sur. Ah Mais ouais, sinon, ouais. Verstappen, bon c'est week-end. une folie ce qu'il a fait. Et il gagne encore quelques points au championnat, 4 points. Ouais, parce que normalement, du coup, enfin, normalement, il aurait dû rentrer au stand dans la logique, mais grâce à ça, il fait que finalement il finit sur le podium et il finit du coup devant Piastri. Parce que s'il était rentré au stand, c'était peut-être pas autant assuré. Après, il y avait encore quelques tours, mais voilà, c'était pas bien sûr parce que dépend d'où il serait ressorti. Et finalement, grâce à cette masterclass, il finit le podium, donc ça l'aide beaucoup dans la course au championnat, hein. Après, il y a aussi ce qui s'est passé au virage 1 et avec Lewis Hamilton, mais ça, c'est une autre histoire. Nous en parlerons plus tard. Parce C'est autre qu'évidemment, chose. on ne peut pas dissocier ces événements-là de ce week-end. Et Hugo l'a toujours là. Donc, Non, là, il l'a dans la bouche. Là, je l'ai. Et bientôt. Ouch. donc, garde tes nerfs pour plus tard, Hugo. Car nous allons enchaîner avec ton pilote favori, Esteban Ocon, qui est de retour. Déjà de retour Putain. dans les points. Je sais pas depuis quand ça datait qu'il n'était pas dans les points. Donc ça fait double point pour les pilotes As. Et je trouve qu'il était vraiment en forme. Il s'est battu en plus au début avec Piastri un peu, je crois. Et je sais pas ce que tu en as pensé, Hugo, mais ça y est, il revient un petit peu quand Berman est bien devant lui aussi, là, cette course-là. Mais je veux dire, au moins, pendant que son coéquipier marque des gros points, lui, il en marque un peu aussi. Oui, il a pour moi la performance d'une As normale parce que Berman a surperformé
Et pour moi, des week-ends normaux comme ça, il devrait y en avoir plus. Enfin, normaux, je parle de la position d'Ocon, tu vois, à marquer des petits points, mais il marque quand même des points. Il a refait un très bon week-end et franchement, enfin, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'était pas dans les points et la dent de scie était vraiment cassée en bas et là il remonte. Donc j'espère que ce sera pareil au Brésil et sur les autres, à voir. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir de le voir un peu performer finalement. Et toi, Alan, c'est un top Ocon ce week-end pour toi? Oh oui, c'était ça fait longtemps que ça l'était pas, mais là ouais, Mm. ce week-end c'était un top. Euh, Moi, ça commençait limite à me faire de la peine parce que ça commençait à s'enchaîner les week-ends pas ouf. Parfois parce que la voiture n'avait pas de performance, donc bon, là entre guillemets, c'est comme ça. Mais parfois juste parce que bah, il était pas dedans, quoi. Et là, ce week-end, il nous a vraiment sorti un gros truc. Alors, entre gagne, il me semble que 2 places, parce qu'il part Oui, oui. 11 et je crois Il part qu'il 11, ouais. finit 9. Mm. Mais c'est 2 grosses places, quoi. C'est pas vraiment, elles sont importantes. Ça le fait finir dans les points. Et clairement, il s'est bien battu. Il est allé là chercher sa place. Et bah, rien que pour la confiance, déjà, franchement, c'est chapeau. Exactement. Nous reparlerons de l'écurie plus tard, mais en tout cas, c'est tout bénef Ouais. pour les deux. Mm. Mm. Alors oui, du coup, comme je le disais, Berman passe devant lui au championnat, mais au moins il est quand même toujours là. Donc faudra quand même qu'il fasse gaffe, je pense, à son coéquipier. Mais Son rétro. enfin, déjà, oui, qu'il fasse comme ça. Ah, il y a Oli. Bon. Ah, du coup, En devant lui, l'occurrence, là, parce il est que devant, il là, est. mais bon. Voilà. Donc le rétro, c'est Berman qui va le regarder. Ouais, Mais... mais justement, il prend son rétro. Tiens, sale gosse! Est-ce que vous avez d'autres top pilotes que les trois? Non. Non. J'avoue, Incroyable. j'ai hésité, mais bon, déjà, Borman Verstappen, c'était compliqué de pas les mettre. Ah bah oui. Et ouais, Ocon, ça m'a fait plaisir, donc ouais, je choisis top. J'ai hésité à mettre Antonelli, mais je me suis dit, bon, en vrai, il a rien fait de fou. Oui, non, moi À part qu'il soit hésité à cinquième ou mettre, sixième, Mm. mais j'ai plus hésité avec Leclerc oui, par ouais, rapport à possible Ocon. aussi. Après, c'est vrai que Leclerc, Mais, il a ses nouveaux podiums et tout. Bon, après, on en reparlera pour Ferrari, mais mm. Mais ouais, j'ai préféré mettre Ocon parce que c'est quand même plus rare de foutre Ocon dans les tops que Leclerc, quoi. préféré saucer As à fond. Oh que Et oui. Bah d'ailleurs, c'est rare, donc autant y aller. on va Mm. passer au top écurie, première écurie. Alors, Alan, tu as dit que ça allait faire débat. Oh que Mercedes. J'ai mis Mercedes, alors, qui n'a pas été une écurie très en verbe non plus ce week-end, Mm. mais, enfin, très en verbe, en niveau performance, parce qu'au niveau pilote, du côté Russell, on l'a entendu, ça va. Mais ils ont fait plus parler d'eux à propos de ouais, swap les positions, machin. J'ai mis que c'était le strict minimum pour eux parce qu'ils ont marqué plutôt des gros points, même s'ils n'ont pas joué les premiers rôles. Mais est-ce que pour toi, Alan, c'est un petit top malgré tout? Tu pensais qu'ils Non, allaient moi, être mieux perf? non, mais quand je te dis on va se battre, c'est-à-dire que moi, je les ai mis en flop. Ah mais moi aussi je les ai mis en flop, hein. Je vais pas vous Ah ouais, mentir. ouais, Oui. Mercedes ce week-end. Bon, je vais le garder un petit peu pour. Je vais me retenir pour tout à l'heure, mais. Sur le rythme, je peux euh, comprendre, mais après, moi, c'était plus par rapport à la maximisation, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais, mais non, non. Bah même En pas. fait, j'ai pas vraiment grand-chose à Débat de la reprocher semaine, Mercedes top ou flop. j'ai pas grand-chose à reprocher aux pilotes, dans le sens où Antonelli a vraiment fait un bon week-end et c'est la première fois qu'on le voit poser des problèmes, enfin problèmes. On le voit que même Russell n'arrive pas à faire des choses qu'Antonelli ne fait pas non plus, mais du coup, on voit qu'ils sont à peu près au même niveau là-dessus. Donc ça, c'est la première fois qu'on l'a depuis le début de la saison, enfin, depuis le début de sa carrière, quoi, globalement. Donc ça, Et de sa assez vie. dingue d'Antonelli. Et puis même Russell, je l'ai pas trouvé. Bon, il a pas maximisé, c'est pas un top, mais je l'ai pas trouvé particulièrement mauvais personnellement. Enfin, si, je pense qu'il pouvait faire plus, selon lui. Hein. Bon. Oui, et après il y a ce qu'il dit et ce qui est possible, quoi. Ah, je peux faire podium. Ah, en fait, non. Ouais. Donc, toi, c'est plus au niveau performance que j'imagine qu'ils sont pas. Alors, et ça joue, mais il n'y a pas que ça. Je dis pas tout, tu verras tout à l'heure, mais ouais. Toi, tu penses qu'ils auraient dû finir devant Piastri, par exemple? Non, non, parce que, enfin, Ils Attends, c'est auraient le pu, fan ou peut-être. c'est Alan qui parle là? non, 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 rien à voir, les gars, c'est pas, non, 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 en vrai.
Je pense qu'il y a certaines choses qui ont été faites, qui ont été dangereuses, mais je pense que dans tous les cas, Piastri aurait fini par les avoir au bout d'un moment, quoi. Ok. Après, ce qui les aide aussi à marquer un peu plus de points, c'est le rétrogradage d'Hamilton. Mais c'est pas non plus fou parce que je crois qu'à la base, George part P4, ce qui est déjà pas mal en soi. En qualif, lui, Ouais. il est toujours là. Et Antonelli, je crois qu'il part 7, un truc comme Ah, ça, c'est il me vrai semble. qu'il a pas mal, euh, aidez-moi, l'inverse de Non, bénéficier. 6. Bah, il a, je sais pas, Euh, il a Merde. perdu, il a. Ouais, voilà, on va dire il a perdu. Par rapport Nul. au ce qui s'est passé au premier tour, partie P4, Il a subi, on va dire. compliqué. Ouais, il est subi, exactement, c'est ça que je cherchais. Il a subi un petit peu ce qui s'est passé au premier tour, mais ça on verra plus tard. Et toi, Hugo, pourquoi c'est pas forcément un top? Bah moi Enfin, je du l'ai mis coup, en flop, donc à je la limite, l'exprimerai si c'est après, un mais c'est flop, plus... on en parlera plus bah, tard. les pilotes en soi, j'ai rien contre eux, c'est vraiment comment ils ont géré. Non mais je suis désolé Alan, je te recite, mais Alléluia. je pense qu'on est du même avis. Ah non, mais non. Ah Donc ouais. Ouais, c'est moi, comment quand je mets ils ont Mercedes, géré la situation, mais je le dirais... Ah, quand je mets j'adore. Je prendrai Mercedes la dans les parole à trucs. Alan, comme ça c'est lui qui va me reciter un peu, parce que là j'ai l'impression de lui pomper le chibre directement Ah, et... non, non, mais moi j'adore. Après, quand je mets Mercedes dans les tops, c'est par rapport aux points qu'ils marquent, et ça reste des gros points pour la bataille aux constructeurs. Après, Oui, c'est sûr que ce qui s'est passé avec Russell, Je, com- etc., c'est pas top. Ils n'ont pas forcément je géré. comprends l'idée. C'est pas qu'ils ont mal géré, c'est Russell plutôt qui a été Je chiant. comprends l'idée. D'un autre côté, ils ont quand même finalement ils ont perdu leur deuxième place au championnat. Donc mm. Oui, par rapport bien sûr. à Alors c'est pour ça Ferrari. que c'est pour ça que j'ai mis le strict minimum. C'est pas non plus un énorme top, hein. Je suis d'accord que Ah, c'est ah non pas. mais on est bien d'accord, hein. On va Mais pas se battre là-dessus, hein. il n'y a pas énormément de top il y a pas énormément de top écurie non plus en soi. Ah Oui. non, oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est Bah, pour ça. Mais après, il y en a un qui est un petit peu évident. Je pense qu'on peut y passer. Yes, évidemment, encore. Ouais, let's Vive go. l'Amérique. Mes petits culs là. On a changé de sujet du coup. Mais c'est encore des. Enfin, non, c'est encore des gros points. Non, c'est des gros points pour l'équipe. Du coup, ça fait combien de points? Parce que Berman, ça Ce fait week-end, 25, 18, 15, 12. ça fait Berman marque 12 et 12 2. points, Ça fait 14. 14. Et il passe Il passe 7ème au 8ème, il me constructeur? semble. 8ème. 7ème. Attends, je vais te dire ça. Alors, Championnat il passe à constructeur. Stone, ça c'est sûr, mais. Ouais, Aston, Mais c'est je sûr. crois qu'ils sont 8ème, il me Non, il semble. passe Sauber. Non, il passe Sauber, ça c'est sûr. Après, je sais plus. Ils sont tellement serrés derrière Williams que je sais plus, mais. Ouais. Non, je crois parce que alors 6ème Racing Bull, 7ème Aston Martin, 8ème As, c'est ça. Ah, ils ont Juste passé devant Sauber. Sauber Ah, j'ai cru à qu'ils étaient 2 passés points devant près. Aston. Et non, ils Non, ont Aston, passé- ils sont. Bon, après, ils sont très proches, hein. Après, je dis ils sont très proches d'Aston. Ils sont aussi très proches de Racing Bull parce que entre Racing Bull qui est 6ème et Kick Sauber qui est 9ème, tu as 12 points d'écart. C'est pas plus. Genre, Racing Bull 72, Aston Martin 69, As 62 et Sauber 60. Donc vraiment, bon, il y a Alpine qui a 20 derrière, mais ils sont un peu plus loin. Mais non, Oui, mais il y a sinon, le Brésil la qui 6 arrive. à Il y la a le 9, Brésil qui arrive, alors oui, c'est c'est vrai, bon. c'est le Brésil qui arrive. Donc il va forcément passer 5ème, je pense. Ah, mais il y a plus Ocon, alors merde du coup. Ils vont Ah passer, je merde. sais pas quoi. Non, mais ouais, Bref, non, c'est hyper serré de la 6 à la 9. donc oui. Alors là, on va plus parler de la perf voiture que des pilotes, parce que les pilotes, on en a parlé en long, en large. C'est une des écuries, je pense, qui a le mieux bénéficié des conditions particulières du Mexique, je pense. Je sais pas Ouais. trop comment l'expliquer. Je sais pas si eux ils peuvent l'expliquer, mais en soi, ils étaient. Genre, ils ont pas profité. Alors, évidemment, que Berman a profité des incidents un peu devant lui, mais techniquement, il l'a gardé après sa Oui. place, tu vois. Et il a pas forcé, il a pas. Donc, ouais, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce week-end de As? Est-ce ils ont été opportunistes, c'est-à-dire ils ont vraiment, c'est des conditions qui leur vont? Ou est-ce que c'est un one-shot comme ça, vraiment? Bah, je pense qu'ils ont été opportunistes par rapport à la voiture de Biermann qui devait arrêter, enfin même celle d'Ocon, mais surtout Biermann qui devait l'arrêter, et en fait non, parce qu'il dégradait pas du tout. Mais comme tu l'as dit, on sait pas trop expliquer pourquoi elle marchait particulièrement bien là, mais ils ont su quand même s'adapter en bien par rapport à ça, quoi. Donc franchement, ils ont géré là-dessus. Et toi, Alan, tu penses que ça va. Tu penses quand même que ça peut se reproduire, ce genre de perf, dans les 4 dernières courses de l'année? Moi, je pense que c'est le genre de choses qu'on sait pas trop pourquoi c'est passé, mais qui en même temps qui est logique.
parce que ça fait depuis 7 saisons, c'était pas le cas avant, qu'on voit Beaucoup que de cette As saison. a vraiment un bon management, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et en fait, Avec bah, c'est Ayao juste Komatsu. que forcément, quand il y a tout le monde qui marche ensemble, et bah, des fois, tu as des trucs qui arrivent. Putain, on marche mieux que d'habitude, on sait pas trop pourquoi. Et voilà. Je pense vraiment que c'est une conséquence de ça. Et puis ouais, que ça leur arrive encore une fois, pourquoi pas? Ça m'étonnerait pas, franchement. Vraiment, surtout que là, en plus, il y a la course au championnat, donc ouais, non, ce serait pas déconnant. T'étonnerais pas que As te fasse des siennes? Tant qu'ils sont pas de Jean Piastri, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Ça fait un cauchemar, hein, cette Piastri était à découvert. Ah, Berman, non! Ah. Et la transition, mais il a retrouvé la vue dans le Ferrari Oui. Et le verre et le est donc vert. à moitié plein. Alors, on en a discuté J'arrive avec sur Hugo le périph', elle me voit pas du tout. C'est à pas la les base, cafés j'avais mis chaud Ferrari. qui me sort de la tête de l'eau. Parce que du coup, j'ai mis Ferrari dans mes tops. Mais ce qui, à la base, ils étaient dans les flops. Je me suis dit, en vrai, ils ont loupé une belle occasion de marquer, de peut-être gagner, de peut-être mettre un double podium, etc. Alors, sur le côté double podium, évidemment, ils y peuvent rien. Mais je les ai trouvés assez loin en termes de rythme de course. C'est pour ça que je les avais pas mis là. Après, en même temps, c'était les premiers des autres, quoi. Donc, c'était, Hmm, voilà. hmm. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses positives. Donc, c'est pour ça que je mets le verre à moitié plein. Parce que tout n'était pas parfait. Donc, voir le côté positif. Ils marquent un nouveau podium. Ils étaient sur le podium ou au quota, je crois. Oui, Oui, c'était Leclerc Leclerc. était troisième. Donc double podium, enfin deux podiums consécutifs. Ils sont sur la première ligne, ils font 2 et 3. Je pense que c'est première fois d'année qu'ils sont 2 et Hmm. 3. Lewis c'est pas loin de Leclerc. Euh, bon, évidemment, après, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Enfin, il, au singulier, fait ce qu'il peut. Et, euh, et après, bon, ils ont fait un peu de lift and coast, hein. J'ai entendu ça, je me suis dit, ah, ça y est. Ça y est, mais non, finalement, ça a quand même été. Enfin, en tout cas, Leclerc, il n'était pas trop inquiété jusqu'à ce que Verstappen arrive. Et cette VSC l'a un peu sauvé, je pense. Mais en tout cas, il mérite grandement sa deuxième place. Je sais pas ce que vous avez pensé de Ferrari. Moi, j'ai été un poil déçu par rapport à la construction du week-end, mais en soi, Norris et la McLaren étaient loin devant. Donc, Bah moi je suis d'accord, un poil déçu, mais bon voilà, quand tu vois Norris, bah tu peux que admirer. Mais franchement content parce que bah, les Ferrari avaient un bon rythme, 2 et 3 en qualif. En course, Leclerc a un bon rythme, il a tenu tout le long. Et Hamilton, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il redescend 14. Il arrive à remonter. Donc franchement, il avait plutôt un bon rythme. Donc les Ferrari au global, euh, les trouvaient plutôt bonnes, bonne gestion, plutôt bon rythme. Donc content. À voir si ça se reproduit ou si c'était juste un petit coup de chance. Mais moi j'y crois. tu vois, moi, sur le côté Lewis, après son arrêt au stand, je pense peut-être qu'il a retrouvé de la perf, mais avant, j'ai trouvé qu'il s'était vite dégradé en termes de rythme. Ouais, Ce un qui fait peu, que ouais. Mais ouais, après son arrêt, c'était. quand il a bots, il était genre une seconde et demie devant. Je sais plus si c'était Tsunoda au moment où je sais plus, genre il avait grave perdu du temps. Non, pas Tsunoda, mais je sais plus qui était derrière lui, mais en tout cas, bah Berman du coup, Hmm. forcément, c'était forcément Berman. Donc c'est pour ça que c'était un Ah, peu au départ compliqué. de la course, tu veux dire? Non, mais genre tu sais, genre au moment de l'incident, techniquement il est toujours troisième, Oui, 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 et après quand il botte, Berman c'était lui qui était derrière lui. absolument. Donc et toi, Alan, tu préfères voir aussi le verre à moitié plein sur ce week-end de Ferrari? Ouais, parce que c'est la première fois qu'en fait c'est juste les meilleurs en dehors de McLaren évidemment, Et c'est les meilleurs. mais que c'est juste les meilleurs du week-end quoi, parce que il- c'est la première fois, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est la première fois qu'ils finissent deuxième cette saison. Une... non, il y avait Charles à Monaco, je crois. Ah oui, c'est vrai, oui, bah après, après c'est Et Monaco. après c'est Monaco, je suis Voilà, d'accord. Après, c'est C'est Monaco. Monaco. Les gars, voilà, Je sais c'est pas un peu si, particulier. mais après, je sais pas s'il y a d'autres courses. Ça, je. Il me semble que tous les podiums de Charles, c'était troisième, ou bah, sauf Monaco du coup, mais il me semble que c'était troisième. Donc ouais, Non, parce non, que Lewis a grosse fait une perf. victoire en sprint. Ah, trop marrant. Il a failli faire un podium, votre LH44, hein, mais et calme, malheureusement, calme, 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 compliqué. calme.
Mais, Hugo non, a mais réveillé, premier degré, il était bon ce week-end. il a réveillé sa maison, Euh, Hugo, pour ça. mais ça a été plus compliqué que prévu, mais premier degré, il était bon ce week-end. Et puis ouais, ils Et avaient oui, du rythme et au global, parce que le truc c'est que quand on regarde Lewis qui est resté bloqué un petit moment, tout ça machin, dans le milieu fond de grille, mais au final il réussit à remonter après son stop comme tu l'as dit. Mais quand on regarde les Charles, alors certes il les était à des Charles. années-lumière de Norris hein, évidemment, mais en réalité par rapport au troisième, il lui mettait quand même une petite purge, hein. Alors c'était pas 30 secondes, mais il y avait quand même régulièrement plus de 5 secondes. Après, Donc, c'était Berman à l'époque, le voilà. troisième, donc c'est sûr Et que. alors? Non, mais je veux dire, c'était pas. Je pense que ça aurait été peut-être genre Piastri ou, tu vois, ou Lewis, il aurait pas eu autant d'avance, je pense. Lewis parce que c'est la même voiture et Piastri parce qu'il avait un meilleur rythme. Oui. Et on a bien Ah, vu quand oui, c'était Max. mais du coup, si c'était Lewis, ça veut dire juste dire qu'il a un bon rythme, que les Ferrari ont un bon rythme, donc finalement, c'est pas trop mal. Quand on a vu Max, après, c'était plus compliqué, mais en même temps, c'est normal. Oui, mais frère, c'est bon, l'autre putain de Superman, là. Bah, il restera troisième, le Superman. Tant pis pour lui. Ouais, Et pour terminer aussi, on parlera du virage un plus tard, mais ils s'en sortent bien, les Ferrari, alors que ça aurait pu mal se finir, hein. Ils se Mm. touchent un ouais. peu, surtout Leclerc, hein. Bon, on en reparlera, mais il s'en sort plus que bien. Est-ce qu'on a dit tous les tops, du coup? Bah moi, du coup, étant donné que j'ai pas mis Mercedes, je l'ai changé par la voiture orange. Ce qui peut paraître évident et En c'est Tahiti. vrai qu'on évite de la mettre en général, mais je Oh, il a mis trouvais la McLaren. que Oh, oui, oui, j'ai mis McLaren. merde alors. Merde. Non, mais c'est vrai que ce week-end c'était une domination comme on Et l'a rarement vu. Bah, c'est simple, c'est la plus grosse domination de l'époque effet de sol en dehors d'un week-end de 2023 dont j'ai oublié, donc mon argumentation est pourrie. Hongrie Voilà, Hongrie 2023 où Verstappen avait mis 33 secondes d'avance, il me semble. Mais, euh, mais aussi. là, ouais, il y a 30 secondes, donc c'est la deuxième plus grosse de l'ère effet de sol. Derrière, en qualif, il n'est pas là, mais comme depuis un petit moment. Mais au final, Piastri en course, il arrive quand même à faire une belle remontée. Alors il gagne que 2 places, même s'il n'était pas loin d'en prendre 3, mais voilà. Mais en fait, si on prend par rapport à son pit stop et tout ça, c'était franchement pas mal. En plus, je rajouterais que le pit stop qu'ils font sur la voiture de Piastri au moment où tu avais Hamilton et Antonelli dans les box est quand même franchement très très bon. Mm. Euh, et puis voilà, en termes de management, bah, ils ont hyper bien géré la voiture de Norris. Donc ouais, au global, je trouvais que c'était un week-end juste quasi parfait, quoi. C'est- J'ai du mal à leur trouver des défauts ce week-end, je dois avouer. Bah, je suis d'accord. Même moi, je l'ai mis et j'ai mis entre parenthèses. Ça répond à la question de Justin de la semaine dernière. Je crois que je sais pas si c'était dans le débat ou question du jour. Savoir est-ce que la voiture de la Red Bull est la Ah meilleure oui, voiture du podium. Et bah, t'as eu ta réponse ce du week-end. plateau. Ouais, effectivement. Après, il faut juste que je ferme une porte. Mais oui, oui, Non, après, je pense putain, que non, fais pas ça. Oh Il non, va fermer la porte. non. Non, je pense non. que c'était un circuit qui leur allait bien, même si on pensait que Oui, ça allait mieux à Red Bull, quoi. putain, Mais il a c'est vrai fermé que la moi, porte, je crois. ouais, mais c'est terrible, hein. Moi, je pensais que c'était les Red Bull qui allaient mieux performer. Non. Ouais. Donc oui, je suis d'accord que là, on peut mettre McLaren dans les tops. Mais j'ai pas forcément l'habitude de les mettre parce qu'en soi, ils gagnent. Enfin, ils sont Oui, voilà. souvent devant, même si là, ces derniers temps, non. Donc voilà. Mais ouais, ce week-end, je me suis dit, si je les mets pas ce week-end, je les mettrai jamais. Donc Ah, vraiment. voilà, voilà. Sinon, d'autres top écuries? Moi, c'est tout bon. Ouais. Mercedes, non. Non. T'inquiète, on y arrive, on y Vraiment arrive. pas. Bon, Sois patient. non, mais on va mettre les flops pilotes avant. Ouais. J'ai mis, alors mon premier flop, c'est Sainz. Alors je m'acharne un Moi peu sur aussi. lui, comme le sort s'acharne sur lui, parce que, Le sort s'acharne sur l'espagnol ou Justin s'acharne sur l'espagnol? eh ben, Les deux. à la base, j'avais mis, mais j'avais zappé que, enfin, évidemment, on va parler de sa vitesse excessive dans les stands. C'est pour ça, à la base, que j'avais mis dans les flops. D'ailleurs, j'avais mis
qu'il avait perdu son sang-froid parce que je me suis dit, il est quand même bon pour louper 2 fois la vitesse. Il est quand même Bon, con. Non, c'est pas ça que t'as dit. j'ai mis ça. Mais Ah, alors, en d'accord. l'occurrence, c'était pas ça le problème. C'était pas ça, c'était pas ça le souci, c'est que normalement, je sais pas si vous avez vu, au virage 1, un contact avec Lawson, ce qui fait que du coup, les capteurs de vitesse, je sais plus comment ça s'appelle, il y en a un sur 4 roues. Celui de l'avant gauche, il est cassé, ce qui fait que ça détecte pas trop la vitesse. Donc, quand il rentre au stand, la vitesse fait 60, 110, 80, Mhm. 200. Du coup, ça fait n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il a eu une pénale. D'ailleurs, il l'a pas dépassé de beaucoup, hein, je crois 0,2 km/h. Et c'est sur le deuxième que là, il va à 110 ou je sais plus. Donc là, il se prend un drive-through. Et à la fin, il DNF. Donc c'est vraiment tout ne va pas bien. Et vous l'avez mis dans vos flops ou pas? Enfin, Ah moi, je l'ai bah mis oui, moi je l'ai mis dans mes dans mes flops flops, exactement pour les mêmes raisons que mais toi. plus parce qu'il a Euh, subi parce que. T'as dit Alors quoi, qu'il pardon, il ça a avait bugué pour plutôt. moi. Plus parce qu'il a subi parce qu'il avait un bon rythme. Et exactement, genre vraiment il y a rien qu'à aller. Et j'espère que ça va pas lui niquer le moral pour la prochaine course. Mais ouais, enfin franchement le sort s'abat sur lui quoi. Franchement, oh malheureux. C'est moi, vous êtes hyper pixelisé là. Putain, Je sais je viens de pas. perdre toute J'ai pas Nous ne l'impression sommes, résolution, d'être hein. pixelisé, non. nous ne Ah sommes merde. pas chez toi. Oh merde. Non, Nous ne mais sommes, ok, hein. nous ne sommes pas pizzarisés. Nous ne Bon, sommes pas. si vous me voyez normal en soi, on s'en fout, hein, mais Bah on te voit normal et on est normal sur le stream, donc c'est le plus bon, et important. bah écoute, c'est le plus important. Alan, toi, est-ce que tu as mis Sainz dans tes flops? Oui, j'ai mis Sainz dans. Bon, c'était pas non plus en mode oh putain, c'est sûr, je vais mettre Sainz dans mes flops. C'était limite un peu à contre-cœur. Mais il y a un abandon qui est un petit peu évitable, qui condamne la fin de la course. C'est un peu ce qui m'a fait le mettre plutôt que sa course en globalité. Alors c'est pas, il fait une erreur de dingue, hein, c'est une petite erreur. Euh, mais Laquelle? au vu de sur le dernier tour. Ah Euh, oui, la spin, quoi. ouais, voilà, c'est pas une erreur de dingue, mais en fait, elle a des conséquences qui sont un peu dramatiques. Bon, ça, on pourra peut-être en reparler. Mais voilà. Et puis Bon, il est oui, pas comme mort, vous hein. avez dit, sa course, Tu dis c'était pas dramatique, non mais plus. Non, je il est pas disais mort, hein. dramatique par rapport à la VSC. Oui, non, il est pas mort, non. Dramatique, Piastri n'est pas revenu sur Berman. Ah, c'est un drame. Ah, Max n'est pas revenu sur Leclerc non plus, hein, je peux le dire pour Ouais. beaucoup. Non, surtout que ça nous a privé de deux batailles qui auraient pu être magnifiques. Et puis ouais, comme vous avez dit, sa course n'était pas non plus dingue. Donc Elle était pas mauvaise, mais c'est vrai que voilà. bah, avec ce qui s'est passé dans les stands, tu veux faire de mieux. Ouais, c'est compliqué. Et puis Parce que même, je crois sa voiture, c'était un kangourou. après sa première péna, il revient dans les points, j'étais même surpris. Et Hmm. après, DT, bon bah, qu'est-ce que. Ouais, non, c'est sûr, c'est compliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, C'est ils lui ont même pas enfin, apporté de circonstances atténuantes, je pense. Genre, c'était pas. ouais, non, je crois pas. Mais en fait, c'est un peu un truc où on le met dans les flops parce que bon, c'est un peu évident, mais le flop, il est un peu triste, quoi. Oui, On oui, n'avait il pas fait de envie la de le mettre. peine. Genre t'écris le flop en pleurant quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, c'est. Bah, t'y es, mais c'est pas avec du cœur que je t'y mets, quoi. Après, C'est- c'est toujours un pilote Ferrari, il a aidé Charles. il est énervant, votre pote, là. Ah, Charles est menacé, allez, je m'arrête. Sbinala technique, mais Bon, bah, surtout lui, aider. Non, je suis pas sûr qu'il aiderait Ferrari aujourd'hui, hein. C'est- oh, tu sais, ils ont pas forcément, ils ont besoin de lui des fois, hein, mais Bah, après, c'est surtout que Ferrari, c'est une mafia, donc je pense qu'ils doivent retenir sa fille en otage. Et La on mafia va passer. rouge. non, mais ouais, Alors le deuxième passons au flop que deuxième. j'ai mis George Russell, qui a fait sa diva pendant toute la course à la radio. Oui, je suis plus rapide, laissez-moi passer. J'ai une McLaren là derrière moi, machin. Vous voulez que je la laisse passer? Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Parce que du coup, Hugo, quand il est passé devant son coéquipier, bah, on a bien vu qu'il avait pas de rythme. Bah oui, parce qu'il est passé trop tard.
finalement. J'ai envie de te dire, il est derrière, il se colle au cul, il a rien qui Comme va. on n'est pas en accord avec les trucs de Mercedes aujourd'hui, ça me régale. Mais tellement, tellement. Et j'en reparlerai après dans le flop Mercedes. Mais mais voilà quoi. Enfin, il passe trop Comment tard. tu lui Du coup, donnes il aucun a plus de buzz rythme, il a plus rien. Donc forcément qu'il y arrive pas. Donc toi, pour toi, c'est à cause de Mercedes. Enfin, on reparlera après, mais c'est à cause de Mercedes qui s'énerve. Bah Ou non, parce que c'est c'est à pas de cause la de faute de Mercedes qu'il n'a pas Mercedes de qui rythme. s'énerve, mais en soi au début il s'énervait pas. Il a juste dit j'ai plus de rythme, laissez-moi passer. Ça a pas marché et ils l'ont pas écouté et T'es voilà. même énervé sur le virage 1 aussi. Ah, ils ont pas de pénal. Bah non. Oui. Je vais clairement le prendre pour en faire un débat ce moment. Franchement. Ouais. Bah après, je suis un peu d'accord avec Hugo sur le fait qu'ils auraient dû le laisser passer plus tôt, mais c'est compliqué de le laisser passer si vite parce qu'à la base, le rythme était assez proche. Ah bah il s'est carrément barré du coup. Il en a Il a eu carrément marre. enlevé sa cam. Il en a eu marre de nous. Donc, Ah, mais les gars, il est 22h20, moi. ouais, mais George Russell, t'en as pas parlé encore du coup. T'es pas d'accord avec le fait que. Avec ce que dit Hugo alors? Oh, si. Ah bah alors tout va bien? Pourquoi tu disais que t'allais T'as pas? personne dans ton camp, là. Mais j'ai dit que c'était un flop. En quoi c'est. En quoi il y a Ah, non, débat? mais en vrai, Ah, mais moi, je l'ai pas mis en flop, hein. Ah, Moi, tu l'as mis en top carrément, toi. Non, 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 abuse pas. Non, 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 je Bien trouve joué, qu'il a pas Russell. fait, il a pas fait le meilleur week-end de sa saison. Maintenant, je trouvais que c'était pas à ce point pour être un flop. Après, c'est sujet à débat, je trouve, mais C'est à voilà, cause moi, de je l'ai ça pas mis en surtout, flop. hein. Je C'est à l'ai, cause de je ça, l'ai parce pas qu'en mis fait, en flop. il arrête pas de se plaindre et quand on lui donne une chance, il est nul. Donc ça va bien, hein. Ouais, après, je t'avoue que moi, j'ai bien aimé le fait que Hamid, il se plaint Et en plus, derrière, il ça se fait prend passer trop de par temps, Piastri après, et ça du va. coup, et du coup, il a pas de rythme. Mais le fait que, comment dire, derrière, il rende la position à Anthony, ce qu'il avait dit dès le départ, et Hmm. le fait qu'il ait tenu parole, je sais pas, j'ai trouvé ça bien. Heureusement qu'il a tenu parole, qu'est-ce que tu veux. Oh, franchement, ça aurait été Max à la place, je suis pas sûr qu'il aurait rendu la position. Bah, Il y en a. il l'aurait même pas laissé passer, peut-être. Je sais pas. Mais, enfin, dire de base. C'est vrai qu'il aurait foutu Piastri dans le mur plutôt que de se faire Vraiment. passer. Je suis d'accord, mais c'est vrai. Mais ouais, non, je comprends pourquoi tu l'as mis dans les flops. Parce que c'est vrai que le fait de faire sa diva, tout ça, c'est. Bon, c'est bon, frère, on n'est pas à danser avec les stars là. Mais, Ouf, il mais dénonce. ouais, moi personnellement, je l'ai pas mis. Ok. On va passer au troisième flop, Alan. Ah, mamma mia, Oscar, c'est plus mon moment. C'est- Oscar Piastri. Alors, j'ai quand même eu une note positive. J'ai mis que c'était une défaite encourageante. Ouais. Voilà, on va l'encourager parce que il en a besoin en ce moment. Sinon, Oh, c'est elle est terrible. terrible cette phrase. Allez, Oscar, hein, réveille-toi. Voilà, Ah, maintenant putain, vas-y. t'es plus devant au titre, alors allez. Compliqué, Alan. P8 à la régulière sur la grille, P5 à la fin derrière une A, ça c'est pas fou quand même, hein. Pas fou ce week-end. Bah, ça fait un petit moment qu'il est nul, on va dire les termes, hein. Euh, il fait un samedi catastrophique, et comme depuis un petit moment. Tu l'as dit, P8 à la De Norris. régulière, P7 avec la Peanut Science, mais voilà, de base c'est P8. Maintenant, il fait quand même pas un mauvais dimanche, Heureusement. malgré un plutôt mauvais départ, parce qu'il subit pas mal ce qui se passe au T1. Oui, Euh, bon. ah si. Ça, c'est l'excuse ça, c'est ton excuse, mais il subit rien, hein. Non, non. Si, Il se frère, fait. il était P7 et il a suivi tout le monde à la régulière et il passe P9. Mais il a été. Oui. Les gens l'ont dépassé avant le virage, hein. Que ça soit Ah non, mais, Berman non, ou ah non, mais il fait un Tsunoda. mauvais départ. Absolument, il fait un mauvais départ. C'est pas le virage qui le met dans la sauce, c'est avant. Ah, un petit peu. Le monsieur fait. Ah, faut que je me réveille. Mais Non, mais oui, il s'est dit, faut que je fasse l'inverse il de fait un mauvais Bakou, mais là, il départ. a été un peu trop lent. Ouais. Il fait un mauvais départ et derrière, il a enfin réussi à remonter. Tsunoda, il a Enfin galéré. réussi à dépasser. Ouais, mais c'est parce qu'à la base, il pensait que c'était Verstappen.
Du coup, il avait un peu peur. Et en fait, quand tu lui as dit non, non, frère, c'est Tsunoda, il a fait ah putain, my bad, la team. C'est vrai que Verstappen, il est plus haut. Et il joue là où je devrais être. Et du coup, il s'est dit ah bah, du coup, ça doit être Tsunoda, donc j'y vais. Mais non, non, ouais, non, il y a un moment, il s'est réveillé. Il a réussi à passer les Mercedes, ce qui n'est pas forcément hyper évident. Même s'il a eu un petit coup de pouce dû au pit stop, mais finalement, ouais, il a réussi à passer tout ça. Oui, parce Donc, il a Bottas en même temps qu'Antonelli, mais vu qu'Antonelli a eu un arrêt pas ouf, il l'a passé au stand. Mm. absolument. Et après, il l'a passé Russell. Normalement, je crois que c'est dans ce sens-là. Et, Mais, et Berman, non. mais Alors, qu'est-ce qui se passe? bah, Berman VSC. Oui, bah, il y a que ça. Elle a bon dos. Hein. Non, en vrai, c'est vrai qu'il revenait sur Ils ont les mêmes Berman, pneus, hein, je crois ils se sont battus à peu près en même mais temps. c'est vrai qu'il revenait un peu sur Berman, mais le truc c'est quoi? Il a pris peut-être trop de temps à revenir sur Oli, parce que je pense très franchement que s'il était dans un meilleur, dans un rythme, le rythme de la McLaren, parce que vraiment il n'y a pas un rythme de dingue non plus ce week-end. Alors il était bloqué derrière la voiture, d'accord, mais il devrait avoir quand même plus de rythme. Et du coup, il est resté un peu trop longtemps derrière Oli sans venir dans son DRS. Et je pense que s'il était revenu plus vite, il n'aurait pas subi les VSC parce que juste en fait, il serait là trop tôt pour les VSC quoi. Euh, donc ouais, clairement, le fait qu'il perde le championnat parce qu'il manque juste une place, il Le, le- peut un peu le s'en ti- prendre qu'à le- lui-même. la première place, hein. Ne parlons pas trop vite, parce que ça y est, il a perdu. Tu sais. Il a perdu. Ah merde. Et toi, Hugo, est-ce que tu penses que c'est une défaite encourageante ou est-ce que c'est devrait pas être à ce niveau-là comme il est Il peut depuis pas être plusieurs à ce semaines? niveau-là. Il y a rien d'encourageant dans ce que j'ai vu ce week-end. Hein. T'as juste envie de lui foutre une fessée. Waouh. Mais à voir si cette position ils aiment bien en Formule 1 dire le chasseur et le chassé, mais à voir si la position de chasseur lui convient mieux. Mais wake up, tout simplement. Et en plus, il sait pas ce qui va pas. Il a dit, je sais pas. Peut-être que c'est moi, peut-être que pas. Oui, c'est lui, oui, c'est lui. Peut-être qu'il y a du sabotage, Alan. Mais du sabotage. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de théories du complot, mais c'est pour ça que Non, je les, balance les, ça les comme gars, ça. je vais faire Il va dire oui, il y en mon, a. je vais faire mon vieux, Norris est favorisé, il y a du sabotage. mon vieux con là-dessus, mais les gars, c'est un championnat de Formule 1. Il y a beaucoup trop d'argent mis en jeu pour que une écurie prenne Oui, mais le risque de Papaya Rules, saboter une voiture. Non, Papaya pour Rules, qu'une il faut que écurie, les pour deux qu'une soient égaux. écurie prenne le risque de saboter une voiture. Et en plus, très Il faut franchement, enlever l'aileron. au vu de ce week-end, il s'en avait pas besoin. Sachant que, sachant qu'il est Putain, favorisé, hein, normalement. Hein. Enfin, d'ailleurs, je sais pas s'ils les ont enlevés, les non, répercussions. ça, C'est ça a été je pars enlevé, ça a premier. été enlevé avant le Mexique. Ça a été enlevé avant le Mexique. Hmm. Donc, Mais, tant pis pour lui pour la qualif. mais ouais, il a pas beaucoup d'excuses, quoi. C'est plus ça. Mais disons que moi, je trouve son dimanche encourageant, mais il a pas trop d'excuses sur le fait qu'il soit aussi loin, quoi. Parce il termine à 50 secondes, je crois, de Norris. 52. Mais voilà. Est-ce qu'il y a Marrant parce d'autres? que le truc, c'est que du coup, vu que vous êtes pixelisé, je vois juste Hugo, il fait des signes de gang. Je comprends pas ce qu'il Non, fait. je fais le signe. Ah oui, ok, c'est bon. Parce que je Est-ce que t'avoue, vous avez, je suis à 2 images par seconde, donc c'est compliqué. est-ce que vous avez d'autres flops? Bah moi j'ai mis Isaac Hadjar. Ah ouais? Petit Ok. flop, j'ai mis bonne qualif, mais course assez difficile à gérer, hors des points. Il y avait un peu d'espoir à un moment, et puis en fait non. Donc petit flop pour Isaac Hadjar. Rien d'alarmant, mais il en fallait un troisième. Non, moi c'est vrai, Ah, moi ouais. je l'ai pas mis parce que bon, c'est vrai que comme tu l'as dit, il fait une bonne qualif. Il fait un plutôt bon départ, je crois. D'ailleurs, je sais pas s'il fait partie des pilotes qui passent Piastri, je sais plus. Je crois pas. Je crois pas. Mais, euh, Il me mais en tout semble cas, pas. il fait un plutôt bon relais. Je crois qu'il part en médium, il me semble. Hmm. Non, pas en hard, en médium. Et oui, à un moment donné, il a la perf et après, il a essayé de faire durer le relais, mais ça a pas trop marché. Ce qui fait que derrière, il a manqué
De perf, je pense que c'était plus global. Je pense que c'était la voiture qui était moins bonne, mais je peux le comprendre. Ouais. Bah, c'est vrai que globalement, il s'est fait passer pas mal de fois ce week-end. Et en vrai, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se faisait passer, t'avais un peu l'impression où il pouvait rien y faire, quoi. C'est juste qu'il allait moins vite, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y Oui. avait un peu ce truc-là qui était un peu dommage. C'est vrai que ouais, je suis plus sur le fait que la Racing Bulls n'avait pas de rythme plutôt que Jar a fait une mauvaise course. Après, bon, c'est sûr qu'on n'a Voilà. pas pu le voir avec Lawson, mais lui de son côté, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres flops sinon? Non, parce que moi, du coup, j'ai mis que Sainz et Piastri. J'ai pas réussi à trouver un troisième flop. Voilà. Fallait mettre. T'imagines le mec qui s'acharne, Lewis? Ah non, mais fallait pas. Hein. Non, non, le mec qui s'acharne vraiment, il met Colapinto. Ah, mais il est nul alors. Bah Merde. alors, Cole. Pourquoi? Cette Et le voiture mec de qui a rien, con. et le mec qui a vraiment rien compris, Norris. Non, fallait gagner avec plus d'écart. Non, mais franchement, le deuxième truc de plus grosse domination dans effet de sol, va chercher le premier, quoi, je veux dire. Mec, t'as une Qui McLaren, ce mec? heureusement. T'as une Je veux McLaren, dire. enfin, Norris. Et alors, t'as la meilleure voiture et tu gagnes pas? On va passer au flop écurie. J'ai mis Williams. J'ai mis que les Anglais sont dans l'impasse. Alors évidemment, au premier sens du terme, parce que Sainz a fini dans une impasse. Mais Albon n'a pas fait. Je l'avais pas capté. Ouais, dans un échappatoire, si tu veux être plus technique. Mais c'est vrai Oui, non, oui. que on va pas s'acharner sur Sainz, parce que lui, il a fait plutôt enfin, il a plutôt un bon rythme. Mais Albon, c'était compliqué ce week-end. Je sais pas ce que tu en as pensé, Hugo. Bon, ce qui fait que ça reflète la performance globale. Mais on va plus se baser sur Albon du coup. Mais compliqué, quoi. J'avais pas trop de. Alors que pourtant, la vitesse, les lignes droites, ça les avantage des fois. Bah ouais, pas trop de rythme, franchement, un peu chiantos à regarder les Williams ce Les Alpines week-end. aussi. Hein. Les Alpines aussi d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu pareil, mais ouais, un peu chiantos à regarder, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait rien finalement. Il Et suffit même quand il y avait des du rythme, pénalités, il n'y après, avait bah, rien, rien. il a pas fini la course. Mm. Donc, non, ouais, je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais c'est plus compliqué là. Austin, bien, podium, etc. Mais là, Ben, est-ce qu'on serait pas sur un syndrome Hugo? Un syndrome, ouais, C'est-à-dire je comprends. un syndrome montagne russe à la Ocon. Hmm. Parce que si on peut-être. regarde leur dernière performance, c'est un petit peu ça. Hein. Après, Mais ça va être ouais, non, compliqué de le effectivement. voir. Il reste 4 courses, mais pourquoi pas. Ouais, mais oui, non, effectivement, il y avait pas beaucoup de rythme. Sainz a fait ce qu'il a pu. Albon Sainz avait moins. plutôt du rythme d'ailleurs, mais Albon, ouais. Sainz, enfin Albon moins. Mais je sais pas si vraiment il y avait grand chose à jouer. Peut-être aller chercher un ou deux points. Mais voilà, ouais, c'était pas des grands Williams, c'était pas des cinquièmes du championnat, là, ce qu'on a vu ce week-end. C'était pas Williams Prime, retenez. Non. Et puis même, ils sont, je sais plus où ils sont en qualif, mais je crois qu'ils sont pas, Bah, c'est pas dingue non plus. Sainz, en théorie, par 7, donc c'est bien. Après, il se prend une pénale du coup pour Ouais, il y a la partir 12. Pena et Albon, il est où? Il était pas en Q3, Albon, hein, il me semble. Non, non, non. Ouais. Mais je pense que. Attends, je crois que j'ai noté les places, mais je pense que c'est Sainz qui a surperformé ce week-end. Hein. Oh mais Albon, il a pris un tour, ce Neuil. C'est- Albon était out en Major. Q1. Donc tu vois. Il partait Ouais. 19ème, je crois. Enfin, à peu près. Putain. Hein. Ah ouais. À peu près, hein, je sais pas, j'ai mis que. Bon. Putain. Merde, Alex. Waouh. Non, mais c'est vrai que, en fait, t'as un peu ce truc-là où finir douzième, J'aurais dû mettre là, lui à la place de Sainz dans les flops, je suis con, moi. t'as un peu ce truc-là où finir douzième, là où techniquement t'as 4 abandons, donc déjà tu peux pas être en dessous de 16, et de toute façon tu peux pas être en dessous de 13 parce que t'as les deux Alpines et Stroll, donc techniquement ils prennent 16, 15, 14, et, Donc il est euh, dernier. et, et donc il a pas été vraiment dernier parce qu'il y a Adjar derrière, mais, mais sinon, voilà, il est 12 quoi. C'est pas non Hmm. plus une folie, quoi. Genre, ouais, au vu de la physionomie de la course, un peu, ouais, pas dingue. Pas dingue, non, Williams. Compliqué. Et j'ai mis en deuxième flamme Aston Martin.
S'il fallait en mettre un deuxième, j'ai pas mis Alpine, j'ai mis Aston Martin parce que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec Alonso. Je sais pas si vous en savez plus. Il est compliqué, il laisse passer son coéquipier. Après, il part en drift tout le temps et après, il DNF sans rien dire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Stroll spin dans le premier tour. Alors ça nous a fait, Oh. ça m'a fait rire. Je me suis dit Leur qui voiture c'était spin? Ah bah, c'est sabotée. Stroll. Euh, sans le vouloir, j'ai fait un rime. Moi, j'ai mis Aston Martin toujours Aston, c'était pas voulu. Mais Ah ouais, c'est vrai. alors, Bien vu. alors toujours Aston, non Et, pas parce et, qu'ils ont. et, et en plus, t'en as fait deux parce que Williams les Anglais dans l'impasse et Aston Martin toujours Austin. Vraiment, Ah, c'est Ouais. fou, hein. fort. Hein. Donc j'ai mis toujours Austin, non pas parce que j'ai été performant là-bas, mais parce que techniquement, c'est comme si c'était pas revenu. C'est dingue. Parce que C'est j'ai sorti c'est- le c'est week-end. affolant. Est-ce que ça fait pas déjà 3-4 week-ends qui sont pas revenus? Parce que Je sais pas, parce qu'Alonso fait plutôt des bonnes perfs, donc on se rend pas compte, mais Enfin, pour abandonner une course sur deux, c'est c'est un peu compliqué Alonso en ce moment. vous les avez mis dans vos flops Aston ou pas? Enfin, moi c'était plus Non, parce moi, que j'ai moi rien vu l'autre, d'eux et parce c'est qu'ils ont été. c'est le trident, c'est l'étoile argentée, moi. Moi, j'avoue que j'ai hésité à les mettre parce que, effectivement, comme tu l'as dit, ils avaient pas. Bah, ils Après, étaient c'est pas pas là, les seuls quoi. à avoir été mauvais, hein, mais bon, là, Ouais, oui, oui. Oui. Ah non, mais clairement. Non, mais oui, effectivement, comme tu l'as dit, ils étaient vraiment pas trop là ce week-end. Alonso abandonne encore. Et Stroll, Paul Spin, fait du encore. Stroll, quoi. C'était pas la course où il s'appelait Senna. Parce que ça arrive une seule fois dans l'année. Là, Quand il là, pleut, là, mais non. il faut qu'il pleuve. Ah oui, c'est vrai qu'au Brésil, il va pleuvoir. Il Donc, va pleuvoir. Alors attention, vous avez entendu attention. Alan parler, donc attention. Attention, est-ce que Verstappen premier, Stroll deuxième, Et Lando Gasly Norris 3? 10e. Attention, hein. Pas sûr de celle-là, pas sûr. Voilà, bref. Mais ouais, non, je les ai pas mis parce que j'aurais préféré une autre écurie. mais oui, clairement, ils méritent leur flop. Hein. Il n'y a pas de débat. Alors dites quelque chose que vous n'avez pas déjà dit sur Mercedes. Eh ben, je vais y aller. Comme ça, Ouais, je te après, laisse Alan commencer, pourra comme me ça, citer. Ouais, vas-y. Allez. Donc, pour moi, Mercedes a merdé Pendant ce temps, Alan faire ça. complet dans le sens où c'est au moment où Russell se plaint parce qu'il est juste derrière Antonelli. Donc Ouais. Russell se plaint une première fois. Pour moi, là où ça merde, c'est que les ingénieurs voient finalement le rythme d'Antonelli et de Russell et que Russell a Et un de meilleur Russ. rythme. Pourquoi ils ne le laissent pas passer? Bordel! Du coup, ils disent oui, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Et 4 tours ou 5, il se passe rien. Il se prend l'air sale de son coéquipier. Piastri se rapproche, ils échangent les positions au mauvais moment. Du coup, il a plus rien dans les pneus, il a plus rien dans le moteur. Il n'y arrive pas, forcément, j'ai envie de dire. Et du coup, Ouais, bah, il a après, il est rien obligé dans de le cul, rendre la cette caisse, hein. position. Et voilà! Alan, à toi. Et Piastri passe devant. C'est affolant. Alors, il a plutôt bien résumé l'incident entre les ingénieurs et Russell. Derrière, forcément, il a plus trop de performance. Il a été dans la salle un peu trop longtemps. Il a un peu trop niqué son momentum. Également, et c'est ces deux trucs-là que je trouve un peu dommage, c'est que il faut rentrer Antonelli, il faut un pit stop. Parce que c'est rare un pit stop où ton coéquipier te dépasse alors qu'il est derrière toi. Ton coéquipier, pardon, ton adversaire te dépasse. Oui, mais il y a Et McLaren. là, ils arrivent à en faire un, ce qui permet du coup à Piastri d'être entre Russell et Antonelli. et Antonelli, et du coup de dépasser Russell. Et bon, finalement, après, ils ont re-swappé les positions. On a vu également que ce soit Russell ou Antonelli, cette caisse, elle avait rien dans le cul. Ils n'ont pas réussi à rattraper Burman. Donc voilà. Ça jouait le podium apparemment. On l'a tous Tu dis vu. back de position. Le podium que les ingénieurs ont vu. Ouais, je sais pas. Enfin, que George a vu. pas- Que George a ouais, vu. que Russell a vu, ouais. Je sais pas trop où est-ce qu'il comptait aller le chercher, mais ok. Bah, pas dans cette course Et- en tout cas. les gars, on peut avoir le podium à Abu Dhabi.
Et si on Si on s'y part prend avant bien les au autres, Brésil, Non, mais Non, ouais, moi, voilà. j'ai préféré jeter le blâme sur Russell que sur Mercedes, tu vois. Oh, moi, j'ai jeté le blâme sur les Argentés. Hein. Tu vas Parce pas, tu que, vas ouais. pas, dès que Russell dit j'ai échangé les positions, tu vas pas dire bah ouais tout de suite. Non, je pense qu'au Oui, au niveau des datas, je pense pas que. mais quasiment 10 tours pour le faire, je trouve ça abusé. Ouais, mais oui, je suis d'accord, mais je pense qu'au niveau des datas, il devait bien voir qu'il y avait pas une différence folle, tu vois. Oui, enfin, je suis désolé, à un moment, faut ressentir la voiture. Faut arrêter les datas, les datas, les datas. À un moment donné, il faut prendre forcément porter qu'il un a le peu ses même couilles, je suis rythme, il est désolé. derrière. Russell, jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à ce qu'Anthony soit meilleur, et le leader de l'écurie, quand il demande un truc 14 fois, il faut adhérer à sa demande. Et en plus, franchement, je pense vraiment que si ils avaient pris leur décision plus tôt, il aurait peut-être pu aller le chercher, Barman. Mais Vraiment. oui, Donc, pour le coup, alors, Russell n'a pas été parfait ce week-end, mais Ah bah non. la faute revient sur Mercedes, selon moi. mais vraiment. Moi, je trouve quand même que Russell a un peu trop abusé quand même. Genre, ouais, j'ai le McLaren derrière moi, vous voulez que je laisse passer. Enfin, genre, c'est bon, quoi, on a compris Ouais, que. après, le truc, c'est qu'en vrai, quand t'as quelqu'un en face de toi qui t'écoute pas, en vrai, je peux comprendre que tu pètes un câble. Ah, Hein. mais clairement. Franchement, je peux comprendre parce que. Bah Et alors surtout, pourquoi en il a pas plus, été. putain, S'il était si rapide, il pourquoi il a pas swap les été dive positions au Antonelli? moment où il y a Piastri juste derrière, ça serait qu'on n'en a pas parlé. Eh, Mais, sinon, s'il est si rapide, pourquoi il a pas dive Antonelli en mode bon bah ouais, Mais je le parce fais qu'il a pas moi-même, envie tu de lui vois. foncer dedans. bah ouais. Il a pas envie Non mais d'aller genre dedans. s'il est vraiment plus rapide, passe-le. Oui, Demande oui, pas à non, ton non, mais écurie d'accord, de mais laisser ça veut passer, dire que tu vois. enfin, tu demandes pas à l'écurie, déjà, ça met une mauvaise ambiance. Alors que franchement, ce serait dommage parce qu'ils s'entendent bien entre Anthony et Russell. Chez Mercedes, ce serait un peu l'inverse. Comme, putain, il a dépassé, oh putain, on a failli perdre 12 pneus, machin, machin. Enfin bref, c'est vraiment pas le bon plan de. Bah, après, si vraiment il lui avait dit non, non, tu restes derrière et tout, je pense qu'il serait un peu énervé, il aurait fini par le dépasser. Ça, je suis bien d'accord. Mais là, comme ça, pas sûr. Eh, il faudrait qu'ils se rappellent de leurs glorieuses années, Mercedes, hein. Je me rappelle en 2016 en Hongrie, t'as Lewis devant Rosberg, et genre Rosberg dit ouais, dites à Lewis de me laisser passer. Ils disent à Lewis, Lewis il dit bah je ralentis pas pour Nico, s'il est plus rapide, il passe. Et techniquement, Russell, s'il était plus rapide, il serait passé. Ouais, Et en après, plus, à l'époque, Antonelli, je sais pas s'il a c'était les la couilles Hongrie. de Donc, dire ça en première saison. Hein. non, mais Ouais, bah je te alors demande pas de écoute, dire ça. Ah, Je il a demande qu'à pas se de faire dire ça, foutre, mais hein, il a qu'à me doubler si vraiment. je lui demande pas de dire ça, mais en gros, je demande à Russell de s'il est vraiment plus rapide qu'il y aille, tu vois. Genre, Bah, je pense très franchement que si Mercedes lui avait dit non, tu restes derrière, c'est ce qu'il aurait fait. alors Clairement. évidemment, on n'a pas accès à toutes les radios. Ça se trouve, Antonelli a dit non, non, je suis rapide. Je sais pas, mais Ça se trouve, en fait, il s'est plaint 15 fois, mais c'est pas parce qu'il laissait pas dépasser Anthony, c'est surtout parce que les gars, je vous ai déjà dit, à la fin de la course, je veux pas un cocktail aux fraises, je veux à la pêche. C'est une dinguerie quand même. Putain, vous et êtes by the way, rien. je suis Hein. plus rapide que C'est lui, dingue ce qu'on mais peut ça, c'est faire un avec détail. l'IA aujourd'hui. En vrai, George Russell ne s'est pas plaint une seule fois. Magie. C'est Antonelli qui va être dépassé. Ah, Et- c'est génial. En fait, Bon, c'était Berman et Antonelli se sont liés comme chez Prema en F2. ouais, Ils se mais sont dit non. d'ailleurs, Anthony, tu sais ce qu'il a eu pendant un petit moment? Et bah, il a eu Berman devant chez Russell lui. dans son rétro. Est-ce qu'on passe au rétro? Non, parce qu'il y a peut-être d'autres écuries en flop. J'ai cru que j'avais fait une transition. Non, je Moi, pense j'ai pas. rien perso. Tu vois, je le savais. On va passer dans le rétro, Alan, c'est ton Yes. moment. Nous allons parler d'une des premières actus qu'on a eues la semaine dernière. C'est le pilote américain Colton Herta qui a signé en F2 l'année prochaine chez Hightech, il me semble. Et je crois qu'il fera de la IMSA, alors je sais plus ce que c'est comme championnat ça aux États-Unis en parallèle, mais c'est pour avoir des points de Des super points. licence requis pour la F1, comme tout le monde le sait. Est-ce que vous pensez que cette signature en F2 pour 2026 signifie qu'il sera en F1 chez Cadillac en 2027? Non, pour moi, non. Il y a rien de, il y a rien de fait. Hein. Faut qu'il fasse ses Chez preuves, je Cadillac, pense. hein, bien sûr, pas de manière générale, mais genre chez Cadillac. Ouais, mais pour moi, il faut qu'il fasse ses preuves Il et est ce sera troisième peut-être pas pilote, on le tout de rappelle suite, qu'il tout est de troisième suite. pilote. Pour moi, je pense que Cadillac, si jamais Colton Herta est bon, hein, évidemment, vise plutôt 2028 pour le mettre dans l'écurie plutôt que 2027, voire peut-être même 2029. Hmm.
Ah oui, Parce carrément. que... Oh, Tu bah, veux laisser les deux lascars longtemps dans le ah, mais, baquet. mais pour moi, Mais ouais, faut hein. construire avec Bottas et Perez. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça que je pense que Colton Herta, c'est un mode. Bah écoute, Mino, laisse-nous Oh, bah, il a construire la 25 voiture, ans, hein. laisse-nous un peu construire la bagnole, et tu viens quand on a une bonne bagnole. Ça, tu te formes bien. À la limite, si tu arrives à te choper une place dans une écurie de merde, genre Alpine, Ça, je pense pour te pas. mettre, Je pour te pense choper des qu'ils vont pas trucs. l'envoyer ailleurs. Je pense pas qu'ils vont l'envoyer ailleurs, ça c'est sûr. C'est soit chez eux, soit parce que c'est le troisième pilote Cadillac, tu vois, quand même. C'est pas Ouais, ouais. mais après, c'est pour la saison prochaine que ce troisième pilote Cadillac peut bouger. Oui, bah non, il va pas l'être en 2025 pour des raisons évidentes. Donc, non, moi je sais pas. Je me dis que s'ils le mettent déjà là, alors évidemment qu'il y a des pilotes qui passent leur vie en F2, hashtag Martins, mais je pense pas qu'ils vont Après, le il y a des laisser. pilotes qui passent leur vie au simulateur, hashtag Drogovic. Il y en a qui passent leur vie en F1, hashtag Stroll. Donc on a fait le tour. Mais non, je sais pas, moi je me dis que s'ils le mettent, c'est que c'est pour 2027, je vois pas pourquoi ils le feraient attendre, tu vois. Mm. Mais après, c'est pas déconnant de mettre 2028, tu vois. Parce que techniquement, imaginons Bottas est nul et que Perez s'en sort plutôt bien, bon bah, Hertha remplace Bottas, tu vois. C'est vrai que... Ça laisse un pilote Non, c'est vrai. expérimenté, tu vois. C'est vrai Je que te j'ai pas demande pas de pensé remplacer les au... deux. Non, c'est vrai que j'ai pas pensé au fait qu'il y en a un des deux qui arrivait pas à s'acclimater à la voiture. Pour moi, en fait, ils vont forcément y arriver. Mais c'est vrai que t'as raison. Il y Hmm. a un monde où en fait ils sont nuls. J'arrive pas à Et du coup, l'imaginer ce monde, mais pourquoi pas. bah en fait, c'est vrai que moi ça me saute pas aux yeux parce que je dis non, mais mec, Bottas Perez, enfin, je veux dire, les mecs, c'est des rois de l'adaptation. Mais En oui, plus, genre ils les sont mecs c'est vieux des maintenant. caméléons. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Enfin, voilà. Mais en fait, oui, c'est vrai que c'est possible. Mais oui. Cette possibilité existe. Et dans ce cas-là, effectivement, Hertha en 2027, ce serait pas déconnant. Mm, mm. Absolument. Après, faut voir ce qu'il donne. Je sais plus qui c'est qui disait que ça dépendait de la performance. Techniquement, Antonelli a pas fait une saison de dingue l'année dernière en F2, hein. Ouais. Et encore moins Berman. Donc, Ouais, après, Burman, on va pas se mentir que quand il a sorti ses deux perfs en F1 pendant oui, sa ça a saison de aidé. F2, ça a pas mal aidé, 3. hein. Je crois qu'il a fait 3 ou 2. Je sais plus. Non, après, il a Non, peut-être fait des 3. trucs en essai libre, mais je crois Non, il a qu'en fait course, on a Jeddah. fait Il a deux, fait non? Jeddah chez Ferrari. Il a fait Ouais. Bakou et Brésil chez As. Donc, il a fait 3. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que ce compte Magnussen s'était fait bannir, donc il était revenu. Oui, oui, t'as absolument raison. Ce génie. Donc, donc Oh pour vous, putain. non. Hertha en 2026, Cadillac, c'est non. À part s'il y en a un qui est nul, Alan. Bah, 2027, si vraiment il y en a un qui toute la saison 2026 est en mode oh putain, j'y arrive vraiment pas et tout, je pense que ça peut être pas une mauvaise idée, ouais. Ben, nous verrons ça. Et en parlant de Cadillac, nous allons parler de Pérez dans le deuxième rétro, qui a déclaré Oh. qui a déclaré que personne, selon lui, ne peut réussir dans la deuxième Red Bull. Je crois que c'est quelque chose il l'a même dit une fois qu'il était parti de Red Bull en mode, bah ça marchera pas, personne va rouler dans cette voiture. Au lieu de penser comme lui et de dire que personne peut réussir dans cette voiture, imaginez, vous êtes Laurent Mekies, vous pouvez recruter le pilote que On est vous voulez pilote sur Red la. Bull? Non, Non. tu es Laurent Mekies pour Ah, l'instant. ah. Bon, c'est pas mal déjà. Tu peux recruter, alors de la grille actuelle, tu peux recruter n'importe quel pilote de la grille actuelle et tu es sûr qu'il va être bon dans la Red Bull. Qui est N'importe le quel plus. pilote? Ouais, mais n'importe quel pilote, mais Bah genre, voilà. qui est pour toi le pilote sur la grille actuelle, donc hors Verstappen et Tsunoda et Lawson, on va dire, le plus à même de s'en sortir dans une Red Bull. Je dirais Charles Leclerc. Et toi, Hugo? On développera après, hein. Enfin, développer, je sais pas, mais. Hormis qui t'as dit? Bah, hormis du coup Verstappen et Hormis les Tsunoda pilotes Red Bull, quoi. et Et Lawson, Hadjar, mais... qui l'a fait quelquefois. Non, Adjar, bah, pour l'instant, on sait pas, donc on peut Oui, le non, mettre. mais sauf les pilotes Red Bull, si ce n'est Hadjar, j'ai dit. Oui. Eh bah. Ah! Honnêtement, un Hamilton en vrai. Non mais en vrai. C'est vrai qu'il le montre cette année, sa capacité d'adaptation. Oh, et pile à ce moment-là, je sais pas pourquoi t'es passé en, Waouh. en noir et blanc une demi-seconde, c'était incroyable. C'était vraiment en mode le truc.
juste un antagoniste. Mais vraiment. Non, mais en vrai, je sais pas pourquoi, Alors, mais pourquoi je sais On pas, va il y a un commencer par monde. toi. Pourquoi tu verrais Hamilton performer dans une Red Bull? Pas On va performer sans commencer par toi, sortir. c'est parce qu'il pense que tu dis de la merde, en gros. C'est pour Non, c'est t'expliquer. pas ça, mais sans sortir. Sans sortir d'une Red Bull, hein, déjà pas forcément être. Techniquement, pour l'instant, ils s'en sortent pas, donc on va dire Bah, sans sortir. je sais pas, parce que je me dis qu'ils ont certes plein de. Pas points communs, mais de l'inverse finalement avec Max, j'ai plus le mot. Plein de différences. Différence. Voilà, ils ont plein de différences avec Max, mais ils ont aussi quelques points communs et je me dis que ça peut peut-être coller avec son pilotage et sa manière de faire, mais je t'avoue que je vois aucun pilote. Si, enfin, Et toi, Alan, pourquoi tu verrais Leclerc alors qu'il a fait presque sa carrière que chez Ferrari, mais presque, je Alors, dis. effectivement, il a fait quasiment que sa carrière chez Ferrari, déjà, mais le truc, c'est que Ferrari a rarement eu toujours la même bagnole, parce qu'il la change un peu tous les ans. Bon, après, il y a des similitudes, hein, évidemment, mais Mais voilà, ils sont c'était... toujours pas très bons, c'est voilà. similaire. Du coup, il est forcément obligé de s'adapter toujours un peu à chaque fois, donc je pense qu'il n'a pas une mauvaise capacité d'adaptation, même s'il est quasiment que resté chez Ferrari. Et puis, globalement, je pense que de tous les pilotes de la grille actuellement, alors, effectivement, mon pilote préféré, c'est Piastri, mais très franchement, je pense que le meilleur pilote de la grille, en dehors de Verstappen actuellement, c'est Charles Leclerc. Je pense très... Ah non, mais je le dis. Je pense très franchement qu'en termes de pilotage pur, Charles Leclerc met une fessée à Hamilton, Norris, Piastri, Alonso, qui vous voulez, en Oui, dehors bah de Hamilton, Verstappen. c'est facile. Hamilton, c'est facile Oui, de non, mais Hamilton citer, c'est ils sont dans la même facile voilà. voiture. aujourd'hui, mais Voilà. Et du coup, je pense que s'il y a un pilote qui peut s'adapter à une voiture bien compliquée, ça doit être Charles Leclerc, parce que si jamais il a un peu du mal avec la voiture, il saura rattraper ça par le fait de juste prendre les De- circuits de la bonne de juste manière. de savoir défendre. Et savoir défendre, évidemment. Et surtout qu'en plus, chez Red Bull, un mec qui défend agressivement, on aime plutôt bien ça. Ok. Voilà. Bah, moi, je mettrais Alonso dans la voiture. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il a Alors, fait non beaucoup pas. d'écuries, Alonso. Oui, alors non pas qu'il se soit hyper bien adapté chez chacune des écuries dans laquelle il a été. Hein. Ah merde. Non, mais je veux dire, son deuxième passage chez McLaren, c'est pas fou. Chez Alpine, c'était pas fou non plus. Mais vu qu'il a été voir un peu partout, je me dis que ça peut peut-être être le cas. Mais c'est vrai que sinon, je pense que c'est compliqué de voir quelqu'un de vraiment sûr de. Bah, après, ouais, pour quelqu'un de vraiment sûr, Ah, euh, Sainz, peut-être Sainz, remarque. franchement, même pas, hein. Il a fait plusieurs écuries aussi et il a beaucoup dit qu'il voulait rouler dans cette voiture. Donc, Bah, en fait, le truc, c'est que le souci qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a certains pilotes, effectivement, qui peuvent convenir. Dit Alonso, Sainz, Leclerc, tout ça. Mais avoir un pilote, on est sûr qu'il sera bon, franchement, j'en vois pas. alors évidemment, on parle de la Red Bull actuelle, hein, parce qu'à partir de l'année prochaine, ce sera plus Oui, la ce même. sera totalement différent. Oui, Il y aura plus oui. trop ce débat normalement, donc voilà. Mais Oh, je... T'avances pas. Moi, ça se trouve, il y aura ouais, que il y aura deux deuxièmes voitures. Elles seront faites pour personne, ça se trouve. Donc personne ne Oh sera pour. putain, oh, le rêve de voir Max P8. Et Yuki P2, ils vont inverser les voitures. Ah, magnifique. Oh mon rêve. Bref, encore faut-il que Yuki soit là, parce que pour l'instant, on sait pas encore, hein. Eh bah Isaac P1 du coup. Il Mais sera meilleur. n'empêche, petit moment où je me suce tout seul, j'avais dit qu'il y avait une rumeur La comme cam quoi alors. le fait qu'on disait que Tsunoda allait forcément se barrer était pas forcément vrai, parce qu'ils avaient peut-être changé de décision. Et qu'est-ce qu'on apprend entre Mexique et... Enfin non, Aujourd'hui. après Mexique? Ouais, entre Oui. Mexique et aujourd'hui, ouais. Oh, finalement, on prend pas les décisions maintenant, parce qu'on devrait vraiment laisser le temps et tout, on a changé d'avis. Oh, alors là, les gars, Oui, enfin ça se trouve. insider undercut. Ça se trouve, le seul truc, c'est que oui, Tsunoda sera peut-être pas là l'année prochaine, mais ils ont peut-être pas signé Lindblad encore. Chez Vecarb, tu vois. Ils se disent, Après, ah, franchement, moi, avoir un duo Tsunoda-Lawson chez Racing Bulls, je signe direct, hein. Franchement. Bah bah, ouais. vas-y, fais-le, prends un papier et signe. J'ai pas de papier là, mais... Eh ben alors, tu signes pas, merde. Merde. Je peux pas te croire. Signe sur le mur, il y a plein d'écritures, regarde toi. Après, j'ai un ticket de caisse, mais j'ai pas de stylo. Attends. Je vais signer avec... Ah bah, il se casse la gueule. Je vais signer avec Oh, la blague, elle est avec longue, la elle est cuillère de longue. la tisane.
Il est lourd le stylo, t'as entendu Hugo? Il est lourd Ouais, le ouais. stylo. Vraiment. Enfin, le bruit de Le Merde, poids non, du la stylo quand il caméra. l'a posé sur la table. Voilà. On est bon. Il a payé la casquette de Norris, ça y est, il l'a fait. Oh, c'était un survêt. Un survêt McLaren Norris, c'est pareil. Hein. Passons au troisième élément de la Ah non, rétro, le... d'abord le Non, mien. non, c'est trop tard, c'est trop tard. Oh merde. Ça revient au même, parce que nous allons parler de ce qu'il s'est passé au virage 1, au départ. Mais c'est mon C'est passé. tour. À ce qui Rendez-lui s'est la passé position. Rendez-lui la position. Top Track position. limite, Justin. À 5 secondes time penalty. L'antenne. Et ce qui s'est passé au tour 6 entre Lewis et Max. La grande question, c'est comprenez-vous les décisions de la FIA? Mais Alan veut prendre la parole le premier. Oui. Prends la parole. Alors, donc effectivement, tu l'as dit, il y a eu un combat entre Lewis et Max au tour 6. Comme ça. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, donc on a Max qui est devant et sort de la piste. On Donc, va selon le imiter. règlement. Non, il n'est pas il y sorti a- de la piste. Si, légèrement. Alors, il n'est pas totalement sorti comme Hamilton derrière, mais. Ah, si, il avait ses 4 roues dehors. Alors, sur le vibreur, certes, mais il avait ses 4 roues dehors. Ah, mais Attends, tu parles de où? Je parle du combat complet. Moi, je Ouais, mais tu parles du premier. Quand il a tenté de parle du dépasser. premier contact, ouais. Il n'était pas dehors. Hein. Ah, si. Bah, il n'est pas Non, tout. Non, ah, si, non, il il était était pas pas dehors du tout. Ah, si, Il y avait, si. il y avait Lewis. Il Il y avait avait ses Lewis à l'extérieur. Comment tu veux être dehors? Mais non, c'était Max qui était à l'extérieur. Ah non, mais non, je parle du moment qui fait polémique. Je parle pas C'est- d'après. Bah, c'est déjà ça qui fait polémique au début. Oui, non, mais Parce que oui, là, il se mais prend pas de pénal là-dessus. Mais Max. c'est génial ce qui se passe entre vous deux là. je prends tout en compte. Alors Donc, oui, évidemment, après, il coupe la piste dans l'herbe, mais moi, je te parle du premier virage. oui, mais Du sixième tour. Du justement. sixième tour, hein, pas quand Oui, il a fait la oui. tondeuse. Hein. Oui, bah oui. Et Et donc, bah, il quitte pas la piste. Mais si. Mais Alors, il y a Lewis à il- l'extérieur, comment tu veux qu'ils quittent ils ont pas quitté tous les deux la piste. je te parle pas de quand Lewis est à l'extérieur. Je te parle d'avant. Mais il y a pas d'avant. Hein. Mais si, il y a un avant. Mais moi, je te parle du premier virage, je te parle pas du virage 4. C'est dingue, c'est dingue. Je pense pas qu'on ait le même souvenir Ouais, mais là, parce que le combat, il s'étend sur plusieurs virages. Du coup, moi, je parle c'est du pour ça que global. je te parle du premier virage. Le premier Ouais, combat, mais oui. Lewis est à l'extérieur et Max est à l'intérieur. Ils quittent pas la piste presque tous les deux, même si Lewis il la quitte presque. Ouais, mais selon moi, celui-là, il est, c'est incident de course. Il y a pas de. Alors ce move-là, C'est pour ça que j'en pas de parle pas. peine. Alors, petit rappel avant que tu continues. Comme je disais à Hugo qui a été choqué de l'apprendre, tout le monde aurait pu croire que Max aurait pu avoir une pénale pour avoir heurté Lewis. Non, c'est Lewis, il y a eu une enquête contre Lewis pour avoir Oui. touché Max. Absolument. Et C'est il n'y a, pour pas eu- ça il y a- que, il y a ouais. pas eu de pénal parce que Oui. ce genre de move, il n'y a pas eu de pénal avant, il n'y a pas eu de conséquences. Lewis pouvait presque rien faire. Voilà, c'est un peu les raisons Voilà. qui ont été données. Pour moi, c'est non. Donc virage Alors, 1, c'est incident de course, tout ça. Mais du virage coup, ouais, 1, je suis moi, d'accord. c'était après. Ouais. Hugo, t'es d'accord aussi? Incident de course au virage 1 entre Lewis et Max? Bon, il est sur TikTok. Ouais, la team, merci de regarder les lives, c'est plaisir. Vous êtes 200 000 sur TikTok, c'est totalement dingue. Vous m'avez Du coup, parlé on les disait- gars, pardon. Non, t'inquiète. On disait du coup le premier virage entre Max et Lewis, incident de course, tu penses? Premier virage, et bah fuck. Le chaos finalement. Non, pas celui-là. Non, le virage Entre du Max tour et 6. Lewis. Ah. Si la pénale est justifiée en gros. Non, non, il y en a pas Non. eu. Et est-ce que tu penses qu'il y aurait dû en avoir une, genre pour. Le Oui. moment où Lewis Max rentre dans Lewis du point de vue spectateur, mais en réalité c'est plus Lewis qui rentre dans Max. Il y a eu une enquête sur Lewis, mais enquête qui n'a pas abouti. Et moi personnellement, je trouve que j'en ai pas parlé parce que je trouvais que c'était un incident de course. C'est pour ça qu'on s'embrouillait parce que le truc c'est que du coup on n'était pas sur le même truc. Donc, incident de course aussi pour toi? Mais pour moi, Max aurait dû s'en prendre une. Après, je suis d'accord, mais c'est vrai que selon le règlement, en soi, il n'y a rien de mal. Parce qu'il joue sur le truc de se dire je suis devant à la corde, donc c'est mon virage, donc je peux faire ce que je veux. Et... Ouais, mais dans ce cas-là, plus personne prend le virage.
Oui, mais alors après, la raid, c'est. Faut que. Par exemple, faut Non que mais Max vous me les reste sur la branlez au bout piste. d'un moment. Non mais je sais pas, mais vous faites quelque chose. Mais là, mais La c'est raid, pas c'est faut possible. qu'il. Faut pas qu'il pousse le pilote hors de la piste, faut que lui il reste sur la piste aussi. Techniquement, il est resté sur la piste. Il a pas touché Lewis lui-même. Bon, après, c'est vrai que ça se voit pas trop comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Mais moi aussi, au début, je pensais qu'il aurait pu avoir une pénale pour avoir provoqué une collision, mais techniquement, c'est pas lui qui la provoque. Donc, selon la règle, c'est ce qui s'est passé. On va pas changer les pilotes, il faudrait changer les règles, c'est tout. Oui, oui, non mais sérieux. Pour moi, Et il faut puis, que, il faut changer donc, ça parce que c'est trop ouais, sombre. Alors, passons au absolument. deuxième virage Mais ensuite. du coup, par la suite, donc Max est devant à la corde, ce qui fait que, selon le règlement, il n'a pas de pénalité, hein, s'il joue là-dessus, Là, tu parles de comme quel virage là? il l'a fait plusieurs fois. Là, je parle du virage avant la pénalité. Je parle, je parle de celui juste avant. Euh, Tu parles du virage 2 du coup, où c'est oui, Max qui coupe l'herbe. absolument. Ok. Et du coup, étant donné qu'il est devant à la corde, il y a un peu ce truc-là où il n'y a pas de pénalité parce que selon le règlement, machin, machin, il joue toujours avec ça. Ça fait depuis des années qu'il le fait. Bref. Et Ensuite, aussi, et aussi, attends, il n'y a pas eu de pénal non plus pour Max, enfin, il n'y a pas eu d'enquête, c'est parce que ils ont considéré qu'en coupant dans l'herbe, il n'a pas gagné d'avantage. c'est ça. Je pense qu'il y a quand même débat là-dessus, parce qu'en soi, certes, il était devant avant, il était devant après, Ah, moi, mais. Ouais, mais je ne parle que des faits pour le moment. il perd pas trop Oui, de oui. vitesse non plus, hein, en coupant. Je ne parle pas de morale. Pour l'instant, restons sur les faits, messieurs, dames. Selon le règlement, il n'y a pas de pénalité. Bref. Il n'y a même pas Donc, eu juste, d'enquête. il n'y Il a n'y a pas même eu pas eu d'enquête, ouais, d'enquête. c'est vrai. Derrière, Lewis fait la même chose, mais en étant derrière, ce qui fait que donc il sort de la piste, l'action que tout le monde a vue, ce qui lui donne une pénalité de 10 secondes. Et globalement, il y a un peu ce truc-là où il aurait dû rendre la position, mais ce qu'il n'a pas pu faire parce que Burman, ce petit filou, a dépassé Verstappen, donc ça devenait compliqué de rendre la position à Verstappen, étant donné qu'il n'était plus derrière Lewis. Et derrière, enquête et pénalité de 10 secondes. Ma question pour vous, donc vous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que le règlement devrait changer dans le sens où il devrait prendre les choses situationnelles et devrait prendre les combats sur plusieurs tours, là où ils ne prennent qu'une action précise, et ils le prennent sur un instant T. Là où je pense ils auraient dû, personnellement, je pense qu'ils auraient plus dû le prendre sur l'action complète. Voilà. Tu as oublié de mentionner que sur le virage 6, ou je sais plus combien là, quand il, quand Lewis va dans l'herbe, il y a eu le premier incident de noté, c'était qu'il aurait pas pris, tu sais, en anglais, c'est en gros, Oui, c'est de pas la... suivre les instructions de course, en gros, l'échappatoire, machin. Ah, je l'ai pas Et, dit. Ah oui, my bad, ouais, t'as raison. et en gros, ils ont dit que, enfin, d'ailleurs, il l'a pas pris. Ils ont dit qu'il allait trop vite pour pouvoir le prendre, donc il n'y a pas de pénal particulière. Mm. Voilà. Tu disais en gros, qu'ils auraient dû faire, de traiter tout le tour 6. Non, je pense qu'ils ont bien fait de pas le faire parce que le règlement dit de ne pas le faire, mais je pense, enfin, personnellement, je dirais que le règlement devrait changer pour prendre en compte les actions globales. Parce que le fait de dire oui, il était devant la corde, oui, il était derrière la corde, sur une action, ils font que de se dépasser, redépasser, je trouve ça un peu étrange, et puis surtout, ils prennent à un instant T sur une image, là où je pense qu'ils auraient plus dû prendre sur une vidéo, du coup de tout le moment en fait où se passe l'action. Voilà, c'est moi ça me semblerait plus logique parce que ça permettrait de prendre en compte plutôt les actions situationnelles comme on a pu l'avoir sur celle-là. Ben, je suis d'accord qu'il faudrait peut-être changer les règles. Après, de prendre toute l'action en compte, je pense pas. Parce qu'imaginons, si tu prends toute l'action en compte, et d'un seul coup, au bout du fil, t'as Max qui s'encastre dans le mur parce qu'il a spin, bah du coup, il n'y a pas de pénal parce que du coup, il a abandonné. Donc, Alors non enfin, tu vois, non c'est un truc bizarre. alors ouais je me suis mal exprimé quand je dis prendre toute l'action en compte, c'est qu'en gros c'est ne pas prendre sur une image, c'est-à-dire le moment où tu es à la corde, ils disent oui c'est Max qui est devant donc machin. Je pense qu'ils devraient le prendre sur le virage complet, dans le sens où, en gros, pas que au moment de la corde,
Parce que du coup, en gros, Max joue vachement là-dessus et fonce en fait juste avant pour être devant la corde, alors que parfois, bah, il est juste pas devant de base. Mais à la corde, il est devant, donc selon le règlement, il gagne. mais, mais voilà, du coup, pour que ce soit un truc plus qui comprenne plus ce genre de moment et que ça empêche Max de juste. Bah, après, il joue avec le règlement, hein, bravo à lui, mais que ce soit Ah, un peu plus équitable. Moi, je suis parce que d'accord. Pour quand. moi, il faudrait faire ça. Moi, je sais Pour pas être un trop. peu plus juste. C'est sûr qu'il faudrait changer les choses, mais je sais pas trop dans quel sens. Parce que ça fait depuis cette année ou l'année dernière que c'est l'arrêt d'être devant à la corde, mais je L'année vois pas dernière, il trop me semble. comment. Je vois pas trop comment changer les choses, tu vois, genre. Bah, je crois qu'en plus c'est devant la corde, c'est en mode faut que tu sois au niveau au moins de l'essieu avant de l'autre, machin. Bon. Ouais, mais c'est tordu. Sinon, À une juste époque, personne. la règle c'était en gros, si t'es le pilote derrière et t'es juste à peine genre au niveau des roues arrière de l'autre, c'est ton virage, tu vois. Peu importe, alors qu'aujourd'hui c'est faut que tu sois devant, ce qui est déjà un peu plus normal. Mais je sais pas, je m'y connais pas assez là-dedans pour me dire qu'est-ce qui est mieux, mais en tout cas c'est sûr que il y a des choses à changer. Après je sais pas je sais pas comment donc. Hmm. Prendre l'action globale, bah, techniquement, sur le virage 1, ce qui s'est passé, l'action, elle se termine tout de suite, tu vois. Oui. Après, Ah oui, mais c'est sur un virage uniquement, ouais, c'est pas sur. ce qui s'est passé au virage 2, Max qui sort dans l'herbe et tout, ça, c'est sûr qu'il faut prendre sur plus large. Mais Hmm. Lewis, c'est pareil. Mais je sais pas. En Avoir une plus, règle qui laisse un peu le truc être un peu plus situationnel, là où c'est forcément. C'est devant la corde, il réfléchit pas, tu vois. après, c'est vrai, Et, si tu commences à faire un truc, genre où tu t'adaptes à chaque course, à chaque virage et tout, c'est trop long, je pense. bah Genre après, si tu te dis bah alors là ce virage là vu qu'il n'y a pas d'échappatoire, vu qu'il y a que de l'herbe, alors il faut s'adapter. Bon, toi c'est bon Ou après alors aussi, il faut du à mon gravier avis, simplement, hein. partout. bah pour moi le Oui, gravier c'est ça vrai. règle les choses Hmm. parce que tu vas pas aller dans le gravier sinon tu repars pas Bah alors ouais. que l'herbe c'est mieux. Sauf si tu t'appelles Étienne Moustache. Non mais c'est vrai, je pense que une des solutions c'est de mettre du gravier, ça te dissuade les pilotes d'y aller. Oui, c'est vrai. Ou un mur. Ou un Ou Ça un mur. mur. En dissuade pas mal principe, ça aussi. marche bien les murs aussi, ça. Après je Ouais. pense que mettre un mur au bout d'une ligne droite de 800 mètres, je pense que c'est un peu chaud, Ah, mais tu mets un mur mais de pneus. oui bah t'en mets beaucoup là je pense, Ouais, c'est pas faux. mais bah, à Bakou, au bout de la ligne droite, il n'y a rien. Il y a juste un échappatoire de 100 Ah bah mètres ou qu'au 200 bord de la mètres. ligne droitière, le vide. Il Il y a le tombe. trou Faut, noir. faut prendre le virage, sinon. Voilà. Ouais, non, je pense que ouais, les graviers. Après, sinon, le truc du cas par cas, je pense que c'est pas Ah forcément bah, la meilleure chose. bah après, le truc du cas par cas, il y a peut-être mieux à prendre que ça, mais globalement, c'est pas moi qui fais le règlement, hein, c'est leur taf, hein. C'est- Si c'est toi c'est- qui as Mais proposé, globalement, c'est tant chacun pis sa pour toi. merde. moi, je dis ce qui va pas, après, voilà, hein. Non, mais ouais, je pense qu'il y a meilleur à prendre. Après, peut-être que le truc cas par cas serait compliqué parce que, comme tu l'as dit, il y a trop de situations différentes et Hmm. du coup, Tu vas pas modifier le règlement à mais, chaque course, tu vois. Genre, mettre des pénalités 2 jours après le Grand Prix, voilà. Du coup, ouais, mais je pense qu'il y a quand même un meilleur truc à faire, une meilleure analyse ou le gravier. nous allons, C'est vrai que c'est pas mal le nous gravier. allons, ouais, nous allons enchaîner avec le fait, du coup, que Lewis a été pénalisé pour ce qu'a dit Alan pour avoir couper la piste et gagner un avantage en doublant Max, donc 10 secondes de pénalité. Alors que Verstappen, qui a fait la même chose en coupant l'herbe et au premier virage, à nouveau coupé l'herbe, n'a pas été pénalisé, ni Charles Leclerc, qui a coupé aussi au premier virage. Hmm. Est-ce que vous comprenez les décisions de la FIA qui, on le rappelle, Charles a rendu la position. Alors déjà, au moment où il coupe l'herbe, Lewis est devant lui. Donc, il passe devant, il lui rend pas la position. Il rend la position qu'à Norris. Pas d'enquête là-dessus, hein. D'ailleurs, sur le virage 1, il n'y a eu rien. Bon, c'est pour simple, ils ont dû se dire, ah, c'est le virage 1, comme d'habitude, il n'y a rien. Bon. Max se dit, tiens, je vais aller tout à l'extérieur, puis finalement, il peut pas freiner, donc il va tout droit. Il coupe la piste. Circonstance atténuante, je pense, pour lui, c'est que techniquement, au moment où il passe par la gauche, il est devant.
Non, il est pas devant, il est juste devant Russell en soi. Il est pas devant les deux Ferrari ni Norris. Donc Mhm. quand il sort de l'herbe, Leclerc est passé devant, Norris repasse devant et il laisse passer plus ou moins Hamilton. Quelques virages plus tard, c'est plus Lewis qui a été le chercher qu'autre chose. Donc techniquement, il a rendu les positions. Donc c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas eu d'enquête. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il aurait dû être pénalisé, Max, déjà pour ce virage? Bah oui, par pitié. Genre, t'en Quelle pénalises pénalité? un, ok. On va dire que je comprends, la sentence est un peu lourde, quand même, 10 Je secondes, pense que bon. c'est la règle de la 10 secondes, même si c'est bon, Mais je si pense t'en que c'est. pénalises un, tu pénalises tous ceux qu'on fait pareil. Là c'est juste du racisme. Non, je rigole. Non, je rigole, mais là, c'est juste. Bah, je Ça me sais pas blague. qu'est-ce qu'ils ont fait, mais là. Ah, ça c'est clair, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Hein. Ça, Mais pour moi, c'est ou tout le monde ou personne, mais tu vas pas en pénaliser juste un. Et surtout celui qui fait son premier départ, c'est en top 3 quoi. Enfin, merde. Merde. oh. Après, moi, je pense que sur l'ensemble de ce qui s'est passé pour Max, si tu suis la règle, techniquement, il est dans les règles, même si c'est pas ouf. Le seul moment où il aurait pu être pénalisé, c'est quand il coupe l'herbe avec Lewis. Ah oui, mais moi c'est ce moment-là. Quand il coupe l'herbe avec Lewis, parce que sinon, bon, il joue avec le règlement, soit, mais quand il coupe l'herbe, pour moi, tu prends 10 secondes aussi. Ou alors, t'en fais prendre zéro aux deux. Mais pas qu'un des Parce deux, qu'en fait, merde. je crois que le truc, c'est de gagner un avantage et tout, c'est soit tu gagnes un avantage sur enfin, genre de position, Soit ce en qui était le cas temps. de Lewis, soit en termes de temps. Je pense qu'en passant dans l'herbe, je sais pas, il a pas perdu de temps, ça c'est sûr. Ah oui, non, non, Mais il en a pas il en a, perdu, ça c'est sûr, hein. je pense qu'il en a peut-être gagné un peu, hein. Alors certes, Bah, évidemment, la position reste la même derrière, mais par contre, ceux qu'on dit, ouais, il a essayé de laisser passer Lewis, mais Lewis a bloqué les pneus. Non, 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 non. pour moi, Non, non, il a non, pas non, essayé de le non. laisser passer, hein. Vraiment Non, pas. mais, ouais, non. Donc oui, je pense que. Et Alan, toi, tu penses qu'il aurait dû être pénalisé au moins pour un de Bah, moi, ses je pense que méfaits? s'il y a quelqu'un à pénaliser au T1, c'est clairement Leclerc. Parce que là, pour Tu le coup. posé la question sur Max, Ouais, merde. mais je réponds à tout, moi. Sauf à la bonne question. Voilà, parce que franchement, Verstappen, ce qu'il fait, Il y a c'est plus à faire. pas vraiment dans le règlement, mais techniquement, étant donné que c'est au T1, ça peut se comprendre Oui, parce que qui généralement, au lui mette virage sa 1, c'est pénalité. bon, bah voilà. Parce, parce que voilà, et surtout, bah, techniquement, il rend la position par rapport à ce qu'il devait rendre, parce que non, il devait pas la rendre à Russell. Il la rend à Hamilton, ce qui est plutôt logique. Finalement, il finit quatrième à l'endroit où il est. Alors, certes, il a gagné du temps, mais je pense pas qu'il devrait prendre de pénalité. Par contre, Carence. Leclerc c'est différent, parce que Leclerc, déjà, Il s'est il y a dit, rien à battre, j'y vais. ah, ouais, non. Il s'est dit rien à battre, j'y vais. Il s'est dit je rends la position à Norris. Il s'est pas dit je rends la position à Hamilton. Du coup, derrière, alors que franchement, pour moi, Hamilton était passé. Et Ah, du il était coup, devant, hein. ouais, ouais, ouais. Et du coup, derrière, en fait, quand Hamilton se bat avec Verstappen, dans la logique, ça aurait dû être Leclerc qui se battait avec Verstappen et pas Hamilton, parce qu'il l'aurait pas redépassé juste derrière. Donc, déjà, il y a quand même pas mal de conséquences. Et en plus, bah, juste, il est dangereux sur sa manœuvre. Alors, je l'aime beaucoup et tout, mais là, pour le coup, faut le reconnaître. Je le trouve assez dangereux. Donc, ouais, non. Leclerc, alors pas une grosse pénalité, mais ouais, je lui ai peut-être mis une pénalité, ouais. Ouais. Mais genre, moi, n'empêche, je sais pas si vous, ce que vous avez pensé, mais quand j'ai vu le départ, quand j'ai vu Max aller dans l'herbe, je me suis dit, bon, c'est logique, hein, vu ce qu'il fait, il avait pas trop le choix. Ouais. Quand j'ai vu Charles foncer tout droit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Genre, Bah, il y enfin, avait, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah putain, il s'est fait pousser par Hamilton. On l'a pas vu parce qu'il y avait plein de trucs à regarder, du coup, c'était vois. Après, je vois le ralenti, je me dis, pas du tout. Il Qu'est-ce avait qui se juste passe? envie d'y aller. Et bon, après, il a laissé passer Norris, mais c'est vrai que c'était pas. Bah, mais il aurait dû le laisser passer Hamilton aussi. Ouais, Après, je il pense l'est. que Ouais, je sais pas. il pénalise personne, mais je pense qu'il commence à pénaliser Leclerc ou Max, faut qu'il pénalise les deux, tu vois. Ouais. Mais Bah oui, ils après, auraient dû bon, c'est tous vrai les que c'est. pénaliser là. Après, Ou quand t'interroges personne. Lewis sur ce qui s'est passé avec Max, il a rien à rajouter. Parce qu'en soi, il se dit, c'est la course, voilà. Bon, Oui.
Voilà, c'est surtout sur le virage 1 que lui soit le seul pénalisé en tout et que eux, il n'y a rien. Bah oui. Après, Ouais. Leclerc qui dit oh, j'avais pas de place. Bon, Oui. euh, alors peut-être que t'étais en sandwich entre Lewis et Lando et encore, mais après, ça allait quand même. Ça Mm. allait. Il y aurait peut-être eu une bataille Ferrari derrière, mais Bah, celui qui était en sandwich, c'était Hamilton, surtout sur la majorité de l'action. C'est- oui. Mais ouais, non, Ouais, il y a quand même pas mal de moments, il avait la place, hein, il n'y a pas de... Voilà. d'ailleurs, j'ai un doute sur. Attends, tout à droite c'est Max, tout à gauche c'est Lando, mais entre les deux Ferrari, j'ai un doute sur qui est où. Je sais plus. Il me semble que Leclerc est à gauche, Et Ouais. collé à Hamilton est Norris? à droite. Il me semble que c'était ça, ouais. Ouais. Parce que j'arrive pas à savoir qui a tiré tout droit. Enfin, qui a tiré Bah, tout ça droit, c'est c'est Leclerc, Leclerc. mais genre. Ça, c'est Leclerc, mais genre. Par rapport à la position, tu vois, je me dis, c'est. Non, en vrai, Qui a moi, Ouais, je tiré mais te tout non, sais. ouais, il me droit? semble que c'était Leclerc à gauche, ouais. À gauche, quand tu regardes le. Enfin, genre collé à Max ou collé à Norris? Enfin, Ouais, collé. collé à Max, ouais. Enfin, entre les deux, quoi, je veux dire. Ouais. Moi, je pense qu'il était collé à. Je pense qu'il était collé à Max, Leclerc. Parce que Mm. si ça avait été. Si ça avait été l'inverse, il aurait dû lui couper la route, et alors en l'occurrence, c'était pas ça. Ah ouais, non, Non. c'est Charles, salut. Donc non, vous ne comprenez pas la FIA, donc pour répondre à la question, c'est Bah, en fait, la jurisprudence du virage 1, quoi. Enfin, du je, tour 1 je surtout. comprends la jurisprudence du virage 1, mais disons que il y a un peu ce truc-là où être plus négligent, ça veut pas dire ne rien faire, tu vois. Euh, Sachant qu'à et Jeddah, là, c'est Max a peut-être fait un peu pareil abusé, sur ouais. Piastri et il a été Il pénalisé. a pris 5 secondes, absolument. C'est, je l'avais noté, ouais, t'as raison. Donc, Mais Voilà, c'est voilà, deux voilà, voilà. poids, On en revient toujours là. Voilà, c'est voilà, deux voilà. poids, deux mesures, comme dirait Lewis. ouais, juste parce que, non, je vais pas la faire celle-là. Pas en stream. Et C'était, Non, c'était, c'était mais compliqué de savoir le vrai du faux sur cette situation. Je sais pas vous, mais j'en ai vu des images, j'en ai vu des vidéos. Hmm. Ouais, c'est Max le fautif. Ouais, c'est lui. Ah, stop. Personne, du coup. Ah, stop, allez, Donc, on cut le live. Merci à tous. Stop. on sait pas qui est voilà. fautif, donc tant pis. Et dernier élément dans le rétro, la VSC, dont on a beaucoup parlé plus tôt, en fin de Grand Prix qui a été provoqué par l'abandon de Sainz. Euh, la justification de la FIA, c'est que la voiture de Sainz commençait à prendre feu, donc c'était dangereux, machin. On met une VSC. Alors que nous, quand on y a vu, il s'est mis dans l'échappatoire. D'ailleurs, Sainz tout Hmm. seul, tout allait bien. Dans un secteur assez lent, il n'y avait pas de danger et tout. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire de mettre une VSC, sachant que la VSC, du coup, c'est sur tout le circuit? Je pense que un drapeau jaune sur, euh, Le secteur. sur le secteur aurait suffi parce que globalement, il est quand même. Alors certes, il prend feu et je peux comprendre que ça peut être dangereux et que ça les fait paniquer. Donc Non, non, ça techniquement, va, t'inquiète. je leur rejette pas non plus totalement la faute, mais à froid, j'aurais dit que ouais, peut-être un drapeau jaune Ouais, une aurait fois suffi que le parce qu'il moteur n'y avait pas non plus une grosse, a été éteint, à froid, un c'est mieux. gros danger. Il était dans l'échappatoire. Voilà, pour moi, VSC c'était peut-être un peu gros, mais en prenant en compte le fait qu'ils ont dû prendre quand même la décision assez vite, ils ont vu les flammes, tout ça, ils ont paniqué, je peux le comprendre. Franchement, il y a pas de galère. Ouais, moi, je suis relativement d'accord. Je trouve ça plutôt dans l'urgence un peu. Tu vois que la voiture Mm. commence à prendre feu. Bon, c'est pas déconnant. Ouais. C'est moins déconnant que Charles et Max se prennent pas de pénalité. Ça, Et c'est tu déconnant. penses que c'était vraiment la meilleure solution ou tu penses qu'à malade un drapeau jaune ça aurait été mieux? Je pense qu'un drapeau jaune, ça aurait pu le faire. Mais après, vu l'urgence et tout, genre, ils ont préféré Oui, c'est sécurité ça. à fond, et Mm. ce qui est compréhensible. Ouais, on peut pas leur jeter la pierre, Ouais, franchement. vraiment pas. Ouais. Ouais. Oui, sachant que la sécurité ce week-end c'était moyen. Ah oui, Oui, voilà. C'est le seul chose qu'ils ont à peu près respecté, donc... ouais, c'est clair. Transition sur la question du jour. Tu veux une transition? Non, parce que je l'ai faite déjà. Transition tasse.
les commissaires ont failli. Transition pistolet, c'est bon maintenant. Non, Ouais, non, évidemment, tout le monde l'a vu post-Grand Prix et non pas durant le Grand Prix. Les commissaires sur la piste face à Lawson, où un drame a failli se produire. Euh, il faut rappeler que il y a eu des débris au virage 1 après un contact entre Lawson et Sainz. Donc, alors, je vous lis ce qu'a dit la FIA en réaction Oh à putain, vous propos êtes de la du, merde. à propos du virage 1. La direction de course a été informée qu'il y a des débris présents. Au troisième tour, les commissaires sont alertés et placés en alerte pour entrer sur la piste et récupérer les débris une fois que toutes les voitures ont passé le virage 1. Ouais. Sauf qu'ils se sont dit merde, il y a Lawson. Donc, quand c'est devenu logique, enfin apparent, je sais pas trop comment le traduire, que Lawson s'était arrêté au stand, ils ont donné les ordres d'annuler le déploiement des commissaires, donc ils n'auraient pas dû être là au moment où Lawson est arrivé, et donc de mettre un double drapeau jaune à la place. Et au moment où j'ai mis le débrief, ils étaient toujours en train de voir pourquoi ce genre d'action est arrivé. Est-ce que vous pensez que, voyant ce qui s'est passé, au lieu de dire ah, faut les enlever, machin, bon, on sait pas pourquoi ils étaient toujours là, mais est-ce qu'elle aurait dû, la FIA, mettre plutôt une safety car ou une virtual safety car? c'est une solution au lieu de mort, finalement. Ouais. Alors, safety car, c'est peut-être un peu Ouais, mais abusé, mais virtuel, ça virtual safety suffit. car, ouais, ça aurait pas été déconnant, ouais. Parce que là, franchement, on en parlait tout à l'heure. Ouais, ils ont été bons sur la sécurité à la fin de la course. Bah là, ils ont pas été très bons, hein. Surtout que, ouais, ne pas se rendre compte. Ah putain, les gars, il y a un pilote. Ah merde! Oh Merde, non! il arrive vite, genre. Oh non, putain! Bah, Non, ils s'en franchement, sont rendus compte techniquement, je sais, mais ouais, mais par contre, tard, quoi. je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que les commissaires soient encore là, tu vois, ça par contre. Bah, je pense qu'on a dû leur dire, ouais, non, les gars, finalement, revenez et tout machin. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une Formule 1, ça va vite. Donc, bah, des fois, elle peut être à 1 km, mais suffit de 30 secondes, elle est là, quoi. Hmm. Donc, ouais, c'est franchement honteux. Et moi, ça me fait penser à 2022, au Japon, lorsqu'on avait eu ce gros problème avec. Ah, il a toujours ce gros prix en tête, lui. Ah ouais, parce qu'on avait eu ce gros problème avec ce camion euh, Mais même, dans la brume. en Australie en début d'année, il y avait un camion, hein, Hmm. déjà. Ça avait beaucoup moins fait parler parce que il s'était rien passé, mais il y en avait un aussi. Ouais, mais il y avait un peu ce truc-là où il y avait c'était quand même moins dangereux. Bon, c'était quand même de la merde, hein. Attention, mais c'était quand même moins dangereux, donc c'est pour ça que ça a moins fait parler. Mais bref, ouais, non, il y a des trucs, je suis désolé, c'est pas digne d'un championnat du monde, tu vois. Genre, les gars, c'est de la Formule 1, c'est pas du karting, hein. Genre, un peu de sérieux. Donc toi, Alan, une VSC, Hugo aussi, je pense que c'est peut-être ce qui était mieux à faire une VSC plutôt Ouais. un double au drapeau jaune. Ouais, ouais, clairement. On va pouvoir passer à l'anecdote de Grand Prix sur ce. Nous Allez. touchons bientôt à la fin de ce débrief avant de parler encore une fois de Piastri. Mais pour Oh l'instant, putain. anecdote de Putain, Grand Prix mais vous êtes pas sympa avec moi sur ce débrief. sur le Grand Prix du. Et en plus, c'est pas un truc positif. Donc, Ah bah, je me doute, hein. anecdote de Grand Prix sur le Grand Prix du Brésil Hi. Allez. 1991, sur le chemin de croix de Senna. Nous sommes donc à Interlagos en 1991. Le circuit, il faut savoir que le circuit brésilien manque au palmarès de Senna à l'époque, et donc il veut remédier à ça, à cette anomalie. Mais ce ne sera pas sans effort, car dès le vendredi, Senna est compétitif. Mais, non, il n'y a pas de mais d'ailleurs. Le samedi, il décroche sa cent- j'arriverai pas, hein, 54e pole, et le dimanche, il prend un bon départ, et aucun problème à l'horizon, sauf quelques nuages qui menacent, et une boîte à vitesse à l'agonie.
Au 46e tour, Senna perd le 3e rapport. Le calvaire commence. 6 tours plus tard, le Brésilien perd le 5e rapport et voit Mansell fondre sur lui. À 15 boucles de l'arrivée, le pilote McLaren est bloqué en 6e, tandis que Mansell gagne plus de 5 secondes par tour sur lui. Et comme si ça ne suffisait pas, la pluie fait son apparition à Interlagos. Heureusement pour lui, Mansell a des problèmes mécaniques et ne revient pas, mais Patrese prend la relève. Privé de frein moteur, Senna résiste tant bien que mal. Il parvient à franchir la ligne d'arrivée en tête au bout de l'effort. Il pousse un cri de douleur et de soulagement. Resté dans l'éternité. Voilà pour mon anecdote. Donc, je vous avais envoyé les rushs, enfin les extraits de cet événement. Évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre ceux qui nous regardent ou même vous connaissent ce cri de Senna à la fin de la course. Oui. Oui. Ah, c'est un des grands prix qui a forgé sa légende. Oui, À peu près alors, le même que on est bien Woody là. d'ailleurs. Non, je rigole. Pour être sûr que je confonde pas deux grands prix, on est d'accord que c'est le grand prix où sur le podium, il avait archi peur. Enfin, il était tellement en galère qu'il n'arrivait pas à porter ce trophée. Ou oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ok. Déjà, ils l'ont aidé à sortir de la Ah. voiture parce qu'il avait plus de Ouais, force. Et il ouais, était parce tout que oui, il crispé, avait ouais. plus de force parce qu'il a eu peur tout le long. Bah, c'est pas s'il avait pas eu, c'est pas parce qu'il avait peur qu'il avait plus de force, c'est parce que Il est vu qu'il bloqué en avait qu'un 6. seul rapport, il devait freiner à chaque fois et il devait tourner le volant hyper dur du coup. Donc, Oui, et puis aussi le fait que sa voiture était incontrôlable. Donc. bah du coup oui, t'es obligé de la freiner Ouais. à chaque fois. Ok, ouais, c'est bien celui-là. On va pouvoir passer. Interlagos 1991. J'avais un truc à faire, j'ai loupé. Oui, ouais, vraiment là, t'avais une mission et ça a fail. Comme T'as quoi, on peut loupé pas la être bon phrase. partout. T'as loupé Ouais, la mais phrase là, comme. là, je suis bon nulle part. Donc Attention la transition, t'as loupé la phrase comme Piastri qui va louper la FP1 à Abu Dhabi. Évidemment, c'est pas encore officialisé, mais il devrait louper cette FP1. Déjà, en soi, Brésil, il peut pas la louper parce que c'est week-end sprint. Qatar non plus. Il reste plus que Las Vegas et généralement, on ne fait pas rouler un rookie à Vegas. Bah oui. Donc, il Ça va devrait pas la louper. tête. ouais, Il devrait mais louper la. les traditions sont faites pour être abolies. Donc, Ouais, mais pas cette fois. oh merde. Sachant que la tradition de Vegas, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Bon. Et donc, normalement, oui, Oscar Piastri qui devrait louper la première séance d'essai libre du Grand Prix d'Abu Dhabi, ce qui serait la première fois dans l'histoire, on va dire, où un pilote qui joue le titre louperait la première séance d'essai libre de la dernière course de l'année. Est-ce que tu penses, Hugo, que ça peut être. Alors, si le titre n'est pas joué à ce moment-là, mais normalement ça devrait pas être le cas, est-ce que tu penses que ça peut être préjudiciable pour sa préparation pour la dernière course qui peut sacrer le vainqueur? Enfin, sacrer, oui, Là, actuellement, je te dirais non, mais on sait pas comment les 3 prochaines courses vont se jouer. Donc, c'est peut-être imaginons, il a un petit down, il y a des réglages à faire sur la voiture ou quoi. Ça peut potentiellement lui porter préjudice. Après, s'il s'envole et qu'il y a des trucs, bon, on l'a vu ce week-end avec Norris qui rate les essais libres, hein, ça fait ni chaud ni froid. Oui, mais là en l'occurrence ce serait la dernière course de la saison, tu vois, le titre se jouerait vraiment Ouais. là, quoi. Ouais, c'est pour ça. Si ça joue vraiment là, ça peut potentiellement faire chier, quoi. Et toi, pour toi, Alan, ça peut être préjudiciable pour Piastri s'il loupe la FP1 d'Abu Dhabi? Non. Parce que c'est simple, en fait, Norris a été remplacé ce week-end et il a fait le meilleur week-end de sa carrière. Oui, mais Et il n'a pas au- remporté au- le titre Et au ce week-end. global, je pense que si Piastri n'a pas le titre, ce sera pas à cause du fait qu'il n'a pas fait la FP1, ce sera à cause de ses performances à Baku aussi. Voilà. C'est pas la question que je t'ai posée. Ah non, Déjà, mais- tu Oui, m'as mais dit non, Norris. ce ne sera pas préjudiciable pour le titre. Non. Norris, ça l'a pas perturbé, mais le titre s'est pas joué au Mexique, hein. Ah, je te parle ça, c'est de- toi qui le dis. Ah, non, mais... ah, mais factuellement, le championnat n'est pas fini, c'est pour ça. Oui, non, bien sûr, mais non, c'est pour répondre à tes questions, non. Non, tu penses que genre, je sais pas moi, genre, imaginons, Norris a genre 5 points d'avance sur Piastri à Abu Dhabi, Piastri loupe la FP1, c'est pas... Non, ça l'impacte pas, tu penses? Bah, si, ça peut l'impacter, mais Sachant ce que t'as sera un pas, ce rookie, sera pas. sachant que t'as un rookie qui roule la voiture, il va peut-être mal la régler parce qu'il la connaît pas, tu vois, donc t'es obligé de rattraper tout derrière, toi.
Oh, franchement, dans un truc pour Même si le, c'est une McLaren. un truc pour le titre, Alors que je de ton pense côté, que- Norris, il a 1 heure de plus dans la voiture, quoi. En Oui, quand fait, même, c'est. je pense pas. Enfin, c'est plus que pour moi, j'ai Ça du l'a mal à. fatigué. euh, Bah ouais, c'est En fait, compliqué c'est de juste que pour supporter moi, ça en ce moment. vraiment, C'est. Alan, En fait, ça peut être préjudiciable. Le truc, c'est que. En fait, si c'est préjudiciable pour le titre, ça veut dire que c'est ça qui le fait perdre. Et franchement, pas, je suis pas en accord avec ça. Ce sera en grande partie sa faute s'il le perd. Et au pire, certes, il aura 1 heure de moins dans la voiture, mais il aura quand même le temps de la. Enfin, il aura quand même du temps pour la régler. Alors, moins que Norris, certes, mais il aura quand même du temps pour la régler. Et on sait très bien que c'est pas parce que tu as un week-end, t'as un essai de moins que t'es mauvais. Après, j'ai regardé la définition de préjudiciable, c'est qui peut porter préjudice. C'est pas qui porte forcément préjudice, qui peut porter préjudice. Donc, Ah, oui, c'est il rigole. il t'a eu Ouais, non, non, oui, bah alors oui, bah alors oui. Mais 1-0. ouais. Oui, non, bah alors oui. Parce que le mot, c'est pas est-ce que c'est un préjudice pour Piastri, c'est est-ce que c'est préjudiciable. Oui, non, si ça Oui, c'est peut porter. préjudiciable. Pour moi, c'est préjudiciable. Après, est-ce que ça va être un préjudice? Non, peut-être pas. Voilà, voilà. Non, oui, non, c'est vrai. Après, moi, je serais Piastri, j'arrive à Abu Dhabi, je joue le titre, ce serait chiant de perdre 1 heure quand même. Dans tous les Non, cas, c'est chiant. non, mais dans tous les cas, c'est chiant. Maintenant, Papaya Rules. Ah, Norris l'a Personne loupé ne aussi. fait la FF. La FF. Oh, allez, j'allais me faire foutre. Norris l'a loupé au Mexique. C'est à ton tour, mon grand. Ou alors, tu forces pour que ce soit à Vegas. Imagine, il est tellement con qu'il le force pour être au Brésil, du coup, le mec, il se retrouve en qualif, il a rien fait. Bah, je sais pas. Pour moi, faut pas que ce soit. Ce Non, sera, ce ce serait sera pas quelque forcément chose de Vegas, si c'est suffisant. Abu Dhabi. Ce sera pas quelque chose de suffisant pour dire qu'il a perdu le titre. Non, Voilà, mais parce que je tu dois te quand demande même. pas Ah que non, ça mais soit je une t'ai cause dit pour oui, perdre ça le peut titre. porter Je te... préjudice, mais je pense pas que ce Voilà, sera. merci. Voilà. Mais du coup, oui, je t'ai dit, tu m'as eu. Passons à la preview. J'avais presque tout. Je crois que j'ai eu tous les pilotes, mais pas dans le bon sens. Parce que j'avais dit Euh, Max, Norris, Leclerc. Et sauf que c'était Norris, Leclerc, Max. Par Oui, contre, la parce qu'en pole, plus, j'avais t'as dit mis Paul Max. Norris, oui. Non, Non, t'avais dit j'avais dit Norris. Paul Max. Non, J'avais t'avais dit dit Paul Paul Max. Norris. Ah Ah, non, Paul non. Norris? Ah si, Paul Eh oui, Norris. oui. J'avais dit Max premier, non? Oui. Ouais. Et là, week-end sprint, mais on s'en fout du sprint, on parle que de la qualif de la course. Attends, mais Après, vous quoi? allez. Justin boycotte la course sprint. OMG. Bon, après, vous Sous pouvez d'abord. prétexte que on s'en bat les couilles, alors que si Russell gagne toutes les sprints et tous les grands prix, il peut encore être champion. Non, là, là ils l'ont pas ressorti, là, cette tâche, mais je pense que c'est fini, là. Ouais, bah, je sais. Ah bah après, tant qu'ils l'ont pas dit, je pense qu'ils sont encore mathématiquement jouables. Non, Mais mais faut le lâcher. non, mais après, non, mais je dis qu'on s'en fout du sprint. Vous allez encore faire la gueule parce qu'ils vont encore se foutre sur la gueule, les McLaren. Par Ils vont encore pitié. DNF et Max va marquer 8 points et voilà. Moi, j'aimerais vraiment. Bon, en fait, en vrai, techniquement, moi, en tant que fan de Piastri, si jamais les deux McLaren se sortent et que Max est P1 du sprint, c'est pas tant un problème pour moi. Parce que, Et là, t'as la même chose franchement, en course. le fait que Norris et Piastri soient aussi proches l'un de l'autre, moi, ça me va que Max remonte parce que ça veut dire qu'il va pouvoir gêner Piastri. Ils vont pas se Et il crash va parce que pouvoir gêner Norris. ils vont pas se crash parce que Norris va prendre la pole et Piastri va partir P7. Fact, Non, comme bah dirait non, parce qu'en Russell. plus, Fact. en plus tu dis ça, mais dans la logique, il y a Max qui sera P20, P27. Ah, il est pas encore. Il est là alors. Il est au Brésil. Alors, il est toujours au Mexique du coup. Il partira du Mexique. C'est ça. Il partira du Mexique et il va quand même arriver avant Norris. C'est ça qui est dingue. Alors du coup, qui prend la pole du Grand Prix du Brésil, Hugo? Norris. Peu importe les conditions de piste. Peu importe. Et toi, Alan?
Oh putain, c'est chaud. C'est Pour la quoi? Pinto ou Gasly. Oh si, oh je vais la jouer. Oh si, je vais être joueur. La pole au Brésil, ce sera Bortoleto. Ah ouais, pourquoi Ah, pas. il est joueur. Alors, Ah, il est Ah, très je suis joueur ce joueur. soir, Alan. Je Hein. suis joueur. Oh. tu paries, tu vas parier ça sur The Bet. Non. Mise toutes tes économies. Moi, je vais parier peut-être quelque chose d'encore plus fou de Bortoleto. Ah ouais? Paul de Lewis. Oh putain, arrêtez les gars. Mais c'est juste, non, non, on va dire quelque chose de rationnel. J'ai voulu te suivre dans ta bêtise, mais non. Je vais mettre Paul de Mats. Ok. Donc, voilà. Hugo, quel est ton top 3 en partant du troisième? En partant du troisième, je vois bien. Ah, allez, je vais être joueur. Ça va faire, s'il pleut des cordes, je vois bien que ça fasse Stroll, Norris, Max. Ok. Très joueur. Donc, faut vraiment que ça pleuve ouais, beaucoup. Faut que ça Et pleuve toi, des Alan? wets, carrément. Avec une course qui est reportée et tout. Allez, je vois bien un. Bortoleto, du coup. Non. Ah merde. Non. P3, ce sera Norris. P2, ce sera P2. Piastri. Et P1, ce sera Max. Donc, du Bortoleto, coup, il sera 4. Pas du tout. moi, je vais dire J'y crois, P3. j'y crois. P3, je vais dire Bortoleto. Why not? Pas du tout. P2, je vais dire Norris. Et P1, je vais dire Max. Donc, dans ton scénario, Alan, Piastri reprend la tête du championnat. Ouais, enfin bon. de 2 points, mais oui. C'est toujours ça, hein. Ah non, mais. POV si ça se passe les pilotes McLaren. Mais c'est moi le champion, non c'est moi. Mais arrête, mais tu me le rends. Mais Après, mais... tu dis ça, Justin, mais dans mon scénario, il n'y a pas la sprint. Oui, oui, mais bon, ils vont se crash en sprint. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, Désolé. c'est zéro. C'est Ah oui, Papaya oui. Rules jusqu'au bout. Donc, C'est vrai. C'est vrai qu'il y a Piastri qui va se crash au T1 et du coup. Norris, to be fair for the two pilots, can you crash on the wall for the T2? Et ce con, il va crash Max avec parce que personne ne doit gagner de points du coup pour le titre. Max- And Hamilton win the sprint. Et c'est sur que s'arrête ce débrief. Et oui, c'est la fin de ce débrief. Encore désolé du petit retard. Merci d'avoir été Non, là ouais. jusqu'au bout. Désolé. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain live. Tous les lundis pour un nouveau Ah ouais. format. Et sinon, un peu partout sur tous nos réseaux. Bye bye. Ciao.